de temps avec vous. J'ai la chance, je suis dans ma propre maison, ma maison de célibataire, ma garçonnière, donc je peux profiter du temps d'être là avec vous pour qu'on essaye d'échanger sur des questions très importantes. On n'est pas là pour insulter parce que il y a certains qui disent qu'ils viennent sur Facebook pour ne rien apprendre de personne, mais on constate qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent, même des clashs. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont changé depuis 2 ans qu'on est sur Internet. On a reproché par exemple à Fleur de Lille de se présenter avec les seins nus, de présenter une image qui ne nous satisfaisait pas. Et on a pu constater qu'elle est devenue chef d'entreprise, elle ne montre plus les seins. C'est une image acceptable et respectable de la femme camerounaise, africaine, qu'on aimerait bien promouvoir quand nous sommes ici en Europe. Donc, même derrière les clashs, il y a des gens qui essaient de tirer quelque chose. Vous avez la petite Stella. Donc, la première fois que je l'avais vue, on dirait qu'elle sortait d'un village. Et depuis un certain temps, on voit qu'elle fait un effort de se peigner les cheveux, de brosser ses dents, de mettre un peu le rouge à lèvres pour venir se présenter. C'est pas une histoire, c'est pas de la beauté, il s'agit simplement de respecter ceux qui viennent vous regarder parce que on n'est pas en télé, mais le fait de prendre sa caméra pour faire une vidéo, on ne sait pas où cette vidéo peut se retrouver. Il faut faire un effort d'être soigné, même si on est à la maison, comme là, moi, je suis à la maison, mais on fait un effort d'être soigné. Je parle, Lucie, Sarah, la bénédiction, je parle de Flore parce que j'ai constaté depuis un certain temps qu'il y en a qui veulent absolument associer mon image à Fleur de Lille. Ce n'est pas pour la dénigrer, ceux qui le font. J'ai vu Monsieur Anango, sur tous les directs qui sont faits, Marlène, Fleur de Lille et tout. Connaissant un peu les stratégies de communication, l'idée pour les gens c'est de hisser Fleur de Lille au niveau à un certain niveau en se disant si elle est citée avec des gens qui sont connus dans une certaine sphère, peut-être ça peut lui donner une image positive et je pense que c'est une solidarité de village, une solidarité villageoise. Donc au-delà, derrière ce qu'on peut croire comme étant des clashs, quand quelqu'un qui se dit instruit m'associe à Fleur de Lille, il sait pourquoi il le fait. Et moi, aujourd'hui, j'ai voulu démontrer, vous pouvez aller sur ma page Patience, que effectivement, Fleur de Lille est chef d'entreprise en France. S'il y a un forum ou un séminaire qui concerne les femmes africaines chefs d'entreprise en France, je serai là et Fleur de Lille sera là. Par contre, les autres ne seront pas là. Même si elle vend les gourdes, en France, elle paye des impôts et donc elle a sa place aux côtés des femmes qui payent les impôts en France, des femmes qui donnent de l'emploi aux gens parce qu'en payant des impôts, elle permet que certains qui partent de l'Afrique pour venir profiter des aides sociales en France puissent se soigner. Donc en cela, je pense que je ne suis plus choquée que mon nom soit cité à côté de ce Fleur de Lille. Fleur de Lille est, j'ai dit par rapport à certaines choses, j'avais estimé qu'elle ne représentait pas l'image de la femme africaine que moi, je voulais apparaître à photo avec ou à côté. Mais aujourd'hui, elle a fait des efforts. Il y en a qui se construisent dans le combat. Hein. Il y en a vraiment ils ont besoin d'être dans le combat pour se construire. Et je dis que c'est déjà très bien. Bon, ceux qui ont commencé à envoyer les têtes de mort, moi, je ne parle plus. Je ne parle plus. Loïc, si vous êtes venu pour nous envoyer les têtes de mort, franchement, je ne parle plus. Je ne vais plus parler. Parce que c'est impossible. Je ne sais même pas qui, ou ce sont peut-être les Tchadiens ou quoi que ce soit, qui viennent chaque fois que je suis en direct. Quand vous m'interpellez, c'est parce que vous avez besoin de réponses. Et si je ne peux pas répondre, je dis, des têtes de mort, j'arrête le direct. Parce que cette page est une page de l'association. C'est pour ça que je mets en avant le travail des femmes. Je mets les femmes en avant sur cette page. Et donc, je peux me permettre de citer certaines personnes. La personne qui vient mettre une tête de mort ici, j'arrête le direct. Je ne suis pas obligée de faire le direct. Donc, je ne parle plus. Oui, il y a quelqu'un qui me dit, enfant, j'ai changé de coiffure. Christelle Tabi, oui, moi, je change de coiffure parce que je ne mets que les perruques. J'habite un village. Et dans le village, il n'y a pas de salon de coiffure pour coiffer les Africaines. Donc, je peux pas avoir les tissages et je vis avec un blanc. Vous savez, les blancs n'aiment pas trop toucher les tissages. Donc, moi, mes cheveux doivent toujours être lavés. Tous les jours, je lave mes cheveux, je fais un shampoing. Et quand je veux me coiffer, je pose simplement ma perruque et puis je peux sortir. Bon, les gens ont commencé à envoyer les têtes de mort alors qu'on ne dit rien. Vous voulez bloquer mon compte, vous voulez, je sais pas... BP Ghost, je sais pas ce que tu m'as conseillé de faire par rapport à ça. Tout ce qui envoie les têtes de mort, je les bloque. Ok, ben c'est bon. Je commence à bloquer.
On a tout le temps. S'il vous plaît, partagez le direct et envoyez les cœurs. On est déjà 258. 19h20, je commence. Bon, Patrick Vianne, bonjour. J'ai vu le très bel événement que tu as organisé en Belgique. Toutes mes félicitations pour la promotion de... Toi, tu es un Européen, tu fais partie de ceux qui encouragent la mixité culturelle. Donc, vraiment, je te remercie de faire la promotion. C'est vrai que tu ne me voyais plus, je sais pas pourquoi, mais mon autre compte connaît de problèmes, donc je préfère diffuser à partir d'ici. Je ne sais pas, même ceux qui envoient des têtes de mort sont là pour m'écouter, donc je sais même pas. S'ils vont vouloir arrêter le direct, ils vont l'arrêter. Mais je suppose que s'ils ont pris le temps pour venir m'écouter, c'est d'abord par respect pour moi, et peut-être qu'ils ne savent pas appuyer un autre bouton que celui-là. Il y a des gens qui sont comme vendus dans le FAMLA pour exister sur Facebook que pour envoyer les têtes de mort. Je comprends pas pourquoi quelqu'un peut prendre son crédit, 5 minutes, son temps pour venir s'asseoir sur un direct qu'il n'aime pas. Parce que quand on envoie les têtes de mort, ça signifie simplement qu'on n'aime pas. Pourquoi donc j'ai répondu à celui... très beau, choupi Kamga, très beau maquillage. Je sais même pas me maquiller. Moi, avant, j'étais un garçon manqué. Vous savez, moi, j'étais dans le football, j'étais dans mes bouquins, dans trop de choses, je me maquillais pas. Donc, depuis un certain temps, j'apprends aussi les canons de la féminité. Je ne me maquillais pas beaucoup à l'époque. Moi aussi, je suis heureuse de te voir. Et puis, j'ai dit à Kérosène, tu te souviens, quand tu as fait l'interprétation de Kérosène, quand je l'ai vu à Paris, je lui ai dit, est-ce que tu sais que c'est moi qui avais diffusé la vidéo du blanc qui interprétait ta chanson? Il était très content. Et puis, j'étais vue en Belgique avec lui, Patrick. J'étais très contente. Malheureusement, je n'ai pas pu partager ton direct. Voilà, tu me dis, BP, qu'il fallait connecter. Je dis, c'est tellement compliqué pour moi tout ça. Je ne suis pas une experte des réseaux sociaux. Tu es une grande battante. Même le blanc va te chasser. Ben, je sais pas pourquoi on va me chasser et tout. Voilà, tout a commencé. Voilà. Oui, c'est voilà, Patrick, voilà. Donc, il était très content de monter à Paris. Il était très content, vraiment, et tout. Et voilà. Je te remercie de faire la promotion. Awa, coucou, coucou. Je dois te contacter tout à l'heure, Awa, parce que j'ai encore reçu plein de choses de la société Mac pour l'association, dont je vais... tu m'enverras le contact par lequel je te transmettrai les choses. Coucou. Lakita de retour. Bonjour, bonsoir, mon Jean, bonsoir. Partagez le direct. Ces gens-là sont plus nombreux que vous. Je ne vois que les têtes de moi. Ça me dépasse même de commencer le direct. Qu'est-ce que j'ai dit de mal depuis, mes chers amis? Qu'est-ce que j'ai dit de mal depuis? J'ai dit, on me dit souvent que je lis pas je ne fais pas l'interaction avec vous. J'ai dit que je vais faire un direct pour interagir avec tout le monde, pour répondre à toutes les questions, même les plus... voilà, toute personne qui veut me poser une question, qui veut comprendre pourquoi et comment, je vais répondre à ces questions-là, pour qu'on puisse avancer. Parce que notre diaspora ne doit pas continuer à être comme ça. Vous avez vu, j'ai été invitée à l'Assemblée nationale par des députés des Français établis à l'étranger. Et on voit comment d'autres diasporas s'organisent. On se dit, s'il y a un problème dans la diaspora camerounaise, s'il y a quelque chose, essayons d'avoir le courage de se parler, de poser tous les sujets qui fâchent sur la table, de se dire pourquoi on reproche ci à ça, et ça nous permet d'avancer. C'est tout. Pourquoi je porte les faux cheveux? Je porte des faux cheveux parce que, là d'abord ce ne sont pas les faux cheveux parce que c'est des vrais cheveux humains qui ont été mis sur une perruque. Ce ne sont pas des faux cheveux. Mais j'habite une ville où il n'y a pas de noir, donc il n'y a pas de salon pour coiffer nos cheveux qui sont très crépus. Donc je suis obligée de porter, pour être quand même coiffée et présentable, je suis obligée de porter quelque chose de déjà coiffé pour ne pas avoir à m'emmerder. Je ne suis pas jalouse de NK. NK, je suppose que c'est Nathalie Nkwa. J'ai été invitée à une émission à l'aune du 8 mars, parce que quand j'étais au Cameroun, en tant que l'une des figures de proue du féminisme au Cameroun, j'ai souvent été invitée dans l'émission à la Reine. Et la question m'avait été posée de savoir ce que je pensais de son affaire qui défrayait la chronique.
Et j'avais tout simplement dit, et ce que je vous répète ici maintenant, que quel que soit ce qu'un homme peut vous donner, ne lui envoyez jamais vos nudités. Tout ce qui se passe, voilà, parce qu'après vous pouvez regretter. Merci Awa, merci. Moi aussi je te remercie pour tout ce que tu fais à travers ta fondation IRI pour les enfants du Mali. Tu m'inspires beaucoup. Comme je te l'ai dit, tu es ma grande sœur que je n'ai jamais eue. Voilà. Tu es une grande sœur pour moi, pas que je n'ai jamais eu, parce que j'ai des grandes sœurs, voilà. Lucie Sarah me dit, mon côté tribaliste, tu as parfaitement raison, parce que les convictions politiques, des fois on n'est pas d'accord sur le plan politique. Mais humainement, dans ma vie de tous les jours, je ne fais pas de différence entre les gens. Mais on peut avoir des divergences sur le plan philosophique, on peut avoir des divergences sur le plan politique. Et vous voyez que c'est quand je parle de politique que je suis obligée de scinder. En politique, on divise. En politique, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Quelqu'un me dit la perruque n'est pas top. Oui, mais je suis obligée de la mettre parce que quand il commence à faire chaud, je peux me permettre de mettre une perruque plus longue. Mais c'est pas grave. Le féminisme n'est pas européen parce que dans notre culture africaine, dans notre culture beti, notre société est matriarcale, c'est-à-dire que c'est les femmes qui organisaient la société. Vous allez entendre Vogada, c'est-à-dire que la tribu d'Ada, Ada, c'était une femme. Un chef avait plusieurs femmes et on identifiait ses enfants par rapport à leur maman. Donc la société était matriarcale. Merci, couleur à quoi? Déjà, as-tu jeté la pierre sur tous les Bamileke alors que des tiers individus ont... Non, j'ai dit, j'ai été bien, j'ai mis de la nuance dans mon propos, Yann Fuego. J'ai dit que certains Bamileke, moi je ne mélange pas, je n'associe pas tous les Bamileke, non. Mais on a le droit de dire que ceux qui ont fait ça, j'ai le droit de dire, Anango est Bamileke, Stella est Bamileke, tel autre est Bamileke, mais jamais... Mon ami Guy Beko, mon ami, tous mes amis avec qui je travaille. Attends, j'ai vu le nom de Théodorine quelque part, je sais pas ce que vous voulez dire. Partagez le direct avant qu'on commence. Bonjour Marlène, merci, couleur à quoi? On a le droit de le dire. Les Bamileke ne doivent pas, le mot Bamileke n'est pas une insulte. Moi, quand on me dit que je suis boulou, je peux pas considérer cela comme une insulte, non? La preuve en est que pour que Nyango ne devienne une grande star, il a fallu qu'il chante en boulou. Donc, il y a quelque chose de très important aussi dans ma culture que les Bamileke peuvent apprendre. Nyangono du Sud, il est Bamileke, mais il chante en boulou, il parle parfaitement le boulou. Et c'est parce qu'il a chanté en boulou qu'il il devient la grande star que nous voyons aujourd'hui. Donc, nos cultures peuvent être convergentes, mais sur le plan politique, on est obligé de diviser. On divise pour régner. On est obligé de diviser pour régner. Serge Gimdo me demande si j'ai le baccalauréat. Oui, j'ai obtenu mon baccalauréat en 2000. Un baccalauréat A4 espagnol en 2000 au Cameroun. Voilà, Dovelin le Noir dit tous les Camerounais sérieux ne doivent pas être avec le régime. C'est faux parce que on peut pas... La pensée unique, avec le multipartisme, on a décidé de ne plus faire appel. Là, le rouge à lèvres, c'est le Mac. Il y a trop de questions, je suis... tu es sorti avec Ameni alors qu'il est Bamileke. Je ne sais pas. C'est pas le fait de... Marlène, je ne sais pas lire les commentaires et vous répondre. Ah, quelqu'un me dit, Nyangono, son père est petit, sa mère est Bamileke. Je ne connais pas sa vie privée, mais je sais qu'il est... Bamileke, mais il chante en boulou et on voit que ça marche. C'est un symbole de l'unité nationale parce qu'un Bamileke qui chante, même s'il chante pas bien, il fait un effort de chanter et donne la joie aux Camerounais dans le cœur, dans une langue qui n'est pas la sienne. Je pense que c'est une action que nous devons saluer. C'est un symbole de vivre ensemble qu'on doit promouvoir. Merci. Je défends mes convictions. Je ne peux pas faire l'unanimité quand je parle de politique. Quand je parle de sport, je fais l'unanimité parce que là, il ne s'agit pas d'être, parce que tout le monde sait qu'on court derrière un ballon et quand on tire au goal, ça peut entrer comme ça peut pas entrer. Mais la politique, c'est quelque chose de plus complexe parce que on fonde ses convictions politiques en fonction de son expérience personnelle. Moi, je n'ai pas connu tout ce que ceux qui sont mes contradicteurs ont connu.
J'ai écouté les histoires personnelles très difficiles de ceux qui sont contre le régime de Paul Biya. Ils ont parfaitement raison d'être contre le régime de Paul Biya. On dit souvent que c'est Diderot qui le disait, c'est du choc des idées que jaillit la lumière. On ne peut pas être dans la pensée unique, on ne peut pas tous penser de la même manière. Il faut qu'il y ait des gens qui aient l'opposition pour faire vivre notre démocratie. L'opposition a toute sa place dans notre pays, surtout si c'est une opposition qui apporte une critique constructive. Donc je pense simplement que vous devez respecter que nous aussi nous soutenions le régime parce que d'après notre expérience, nos convictions, notre vécu, on pense que chacun défend ses intérêts. Nous défendons nos intérêts, les autres défendent leurs intérêts. Donc c'est un concours d'intérêts et maintenant à celui qui saura convaincre le peuple qu'il est là pour améliorer ses conditions de vie, qui va rester au pouvoir parce que nous sommes en démocratie et la souveraineté revient et reste toujours au peuple camerounais. Tu ne peux pas rien dire de bon, tu n'es pas crédible avec tes convictions de division. Oui, je respecte Shilo Okala, je respecte. On divise pour régner, c'est pas moi qui ai dit ce mot. C'est-à-dire que en politique, ici en France, il y aura des socialistes, il y aura des gens du Front National, il y aura des gens, et ils sont là pour diviser. Mais c'est pour rassembler aussi ceux qui partagent leurs convictions politiques. On ne peut pas avoir les mêmes convictions politiques. Mais comme nous vivons dans des jeunes démocraties, les gens confondent toujours les combats politiques avec les cancans de quartier, avec tout. Voilà. Non, je ne fais pas le Njansan. Vous avez vu ma mère, mes petites sœurs sont quasiment métisses. Moi, à côté de mes sœurs, je suis noire. Mes petites sœurs sont quasiment comme des métisses. Ma mère est le genre de brune avec des taches. Les gens qui connaissent ma mère, même en vieillissant, regarde, ma mère était très claire de peau. Et donc, malheureusement, je n'ai jamais été sombre. Je n'ai jamais été... Sauf que maintenant, avec les make-up, on paraît peut-être un peu plus clair. Et le fait de vivre en Europe, l'hiver, vous voyez même, si quelqu'un comme Stella peut paraître brune, ça veut dire que c'est le froid qui rend la peau des gens propres ici. Ce n'est pas le Njansan. C'est la peau, le froid qui fait en sorte qu'on puisse avoir la peau un peu plus claire. Mais je ne fais pas le Njansan. Déjà que c'est pas facile de trouver le Njansan ici. Vous voyez un peu, allez demander à quelqu'un comme Fleur de Lille combien vend sa bouteille de lait. Donc si vous voulez acheter ça, c'est au moins 120 000 par mois pour acheter tous les produits pour faire le Njansan qu'on vient en Europe. Et c'est pas évident de mettre 200 € tous les mois juste pour la beauté. Même les femmes cadres, chefs d'entreprise qui gagnent bien leur vie, 6 000 à 7 000 € le mois, elles ont tellement de charges qu'elles ne se permettraient pas un tel budget seulement pour avoir la peau plus claire. C'est un complexe que nous, les femmes africaines, nous avons. Malheureusement, cela est dû au tard de la colonisation, à notre frustration en tant que nous avons été des esclaves. Mais moi, je ne me sens pas esclave, je ne me sens pas rabaissée. Je vis avec un blanc, j'ai ma fille qui est métisse, j'ai mes enfants qui sont noirs. Ma maison est est un réceptacle de la mixité. Je ne peux pas envier la peau de Iris. Ma peau, c'est ma peau. La peau de Gaëtan, c'est la tienne. Dans ma maison, il y a toutes les couleurs. Donc, nous n'avons pas ce rapport-là à la couleur de la peau des gens. Le Carolite, moi je connais pas le Carolite. Quelqu'un me pose la question. Voilà, Patrick, qui est un Européen, dit que ça ne sert à rien de blanchir. Oui, mais c'est un complexe qui est ancré dans nos traditions, Patrick. Et c'est vraiment difficile. Quelqu'un me dit, tu étales tes bijoux chers tous les jours. Pourquoi plaindre les 200 €? En fait, ici, je pense que je m'adresse aux gens qui ne sont pas de ma condition sociale. J'étale les bijoux parce que sur ma page, il y a des femmes aussi qui font ça. Qui sont représentatrices de grandes marques. Vous voyez un peu ma sœur et amie Awa, elle est ambassadrice Chanel, c'est-à-dire qu'elle travaille pour la marque Chanel. Et donc, pour lui faire plaisir, je peux publier un achat Chanel que j'ai fait. J'ai des créateurs sur ma page comme Goya, j'ai des gens qui sont dans le milieu du luxe. Donc des fois, je publie, pour eux c'est pas choquant parce que c'est des choses qui les intéressent. Donc par contre, c'est ceux qui viennent me regarder alors qu'ils ne me connaissent pas, on n'a rien en commun, qui se sentent... Quelqu'un me dit, tu es toujours en noir. Non, c'est le code couleur en Europe, c'est que quand c'est l'hiver, tout le monde se met en noir. C'est comme ça. Quand ça commence à être le printemps, comme vous avez vu, je commence à mettre des couleurs. Et quand ça va être l'hiver, l'été, on se met complètement en blanc pour que le soleil ne puisse pas trop nous...
Et quelqu'un me dit, Théodorine t'a lâché de par ton comportement, source d'un ami proche de Théodorine. Je ne sais pas qui est Théodorine t'a lâché, je ne sais pas. Je sais qu'un ami de Théodorine ne peut pas être, Théodorine ne peut pas connaître quelqu'un qui a un ami qui vient sur Facebook pour faire un commentaire. Donc, je sais pas. Je suis une femme qui est mariée aujourd'hui. Je ne sais pas de quelle Théodorine. Marlène, prends-moi inbox, s'il te plaît. Je suis dans le même département que toi. Oui, Maflo, Tounfinga, ok, ben, tu me contactes sur mon, envoie-moi un message, je vais te répondre. On a suffisamment. Je n'ai pas passé un concours, malheureusement, pour être petit. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça que j'ai été choquée par la phrase de Monsieur Camto quand il demandait que s'il y avait un concours pour être petit, il allait le passer. J'ai pensé que pour un intellectuel testé maladroit, c'était pas très intelligent. Le but du direct, c'est que je voulais qu'on lève un peu un pan sur certaines impostures. Il y a beaucoup d'impostures sur la toile. Et il s'agit de rétablir la légitimité et la responsabilité des uns vis-à-vis de certaines choses. Je veux répondre à... Il y a une jeune fille qui s'appelle Julie Stella Kamungan. Je l'ai jamais vue. Je pense que je suis plus connue qu'elle et je suis connue avant elle. Donc c'est elle qui a intérêt à venir écouter ce que je dis. Elle raconte ma vie avec un autre Anango. Je suis venu répondre à certaines préoccupations que moi j'ai par rapport à leur légitimité et leur posture sur Internet. Quelqu'un me dit, tu dis avoir fait un doctorat sans avoir un DEA. Oui, en fait, quand vous faites un MBA, le MBA, le Master Business Administration, vous n'avez pas besoin de faire un DEA pour faire un doctorat. Donc moi, et le DEA, ça n'existe plus. Donc on fait maintenant dans les universités le Master 1 et le Master 2 pour ceux qui sont dans les universités, dans les facultés de droit et autres. Mais quand vous faites des études de commerce comme celle que j'ai faite, quand vous faites déjà un MBA, vous n'avez pas besoin, vous passez directement en doctorat. Donc voilà. Tu es mal, vraiment mal. Anango est taré. L'autre là, petit. Ben, je sais pas. Si vous êtes d'accord, on lance le direct. Et malheureusement, je ne pourrai plus répondre à vos questions parce que là, on est déjà à 28 minutes. Voilà. Voilà, vous revenez avec moi. Quand on fait un MBA, on passe pas par un DEA. Quelqu'un me dit, tu as perdu ta crédibilité. Non, moi, en France, c'est moi qui suis invité au Sénat. C'est moi qui suis invité à l'Assemblée nationale. Hier, j'étais en réunion à l'UNESCO. Ce n'est pas vous. Donc, dans les milieux que je fréquente, on n'écoute pas les gens comme vous. On écoute, on regarde le parcours de la personne sur Google. On va sur Wikipédia et on regarde ceux qui vous fréquentent, ceux qui parlent du bien de vous. Et moi, comme je ne fréquente pas les petites personnes, ceux qui sont sur Facebook pour faire les cancaneries, soyez-en rassurés que je sois crédible auprès de vous parce que, ou pas, vous ne comptez pas. C'est ce que vous devez commencer à apprendre dans la vie. Moi, je suis pas une femme politique pour dire que j'aurais besoin de vos votes et il faut que vous me votiez. Il faut que je vous fasse plaisir. Non, je suis pas une femme politique. Donc, vous, ce que vous pensez n'intéresse pas ceux que je côtoie. Parce que vous n'êtes pas du même monde. Un intellectuel, on dit les vrais intellectuels ne parlent pas. Vous n'avez pas un intellectuel dans votre famille. Moi, mon père est professeur agrégé et quand il était directeur général à la télévision, il faisait les émissions tous les jours pour parler de ses thèses sur la mariologie et la joséphologie. Donc, chaque intellectuel dans le domaine qui l'intéresse prend la peine d'expliquer et de parler. On est intellectuel justement parce qu'on partage ses convictions dans les médias et dans les radios. Et depuis plus de 12 ans, je suis invité sur tous les plateaux de télé camerounais pour exprimer, pour partager mes convictions intellectuelles et politiques avec les Camerounais. Bon, quelqu'un me pose... voilà. Donc, je pense que comme les gens rient maintenant, on va pouvoir commencer le direct. Donc, moi, je vous ai invité aujourd'hui parce que vous avez remarqué que depuis 2 ou quelques jours, je suis attaquée par des personnes sur Internet, sur un certain nombre de points pour ma foi. Et j'avais pensé qu'il était important. Bon, voilà, je vais peut-être arrêter les commentaires parce que je ne peux pas échanger avec vous. Si vous me permettez, je vous présente mon propos et après, je reviens pour lire les questions. Donc, je vais peut-être enlever les commentaires
pour être plus tranquille. Donc, je vous remercie d'être 312 déjà. Après, continuez à partager le direct. Donc, je suis venue pour rétablir un peu certaines vérités sur un certain nombre de choses. Depuis près de 3 mois, je suis, comme vous autres Camerounais, des blogueurs sur la toile, des gens qui viennent partager des convictions sur la toile. Et malheureusement, chaque fois je suis interpellée par ces personnes, des fois insultées, ma famille est attaquée, et je me dis, ce n'est pas le combat, c'est pas ce que moi j'entends par combat d'idées, c'est pas ce que j'entends par combat politique. Je ne me suis pas autoproclamée intellectuelle. C'est une société qui érige ses intellectuels. J'ai déjà donné la définition d'un intellectuel. C'est quelqu'un qui a une certaine expertise dans un domaine donné. Donc moi, dans le domaine du sport, j'ai été présidente d'une ligue régionale de football. Je suis la première femme du Cameroun candidate à la présidence de l'Africa Foot. J'ai eu un parcours au niveau départemental. J'ai été directrice du projet Aspire de football avec le Qatar. J'ai été représentante du Qatar. Donc, mon expérience a convaincu les médias camerounais à m'inviter pour venir partager mes convictions, les développements sur le football, sur le sport, son impact, son implication. C'est comme ça que les Camerounais m'ont découvert. Les Camerounais m'ont pas découvert parce que je prenais ma caméra et j'insultais les gens et je disais non. Les Camerounais m'ont découvert parce que la pertinence de mes analyses faisait que j'ai toujours été invitée. Et chaque fois que je donne un avis, cet avis est partagé au plus haut lieu. Parce qu'on connaît la pertinence de mon propos. Même ici en France, il y a des élus qui travaillent avec moi, notamment depuis que je suis présidente de l'association Les Ailes de l'Afrique. Pour avoir mon avis, je fais des rapports, j'écris, je rencontre des élus, je rencontre des organismes pour partager mes convictions politiques et intellectuelles sur des questions précises. C'est en cela que je peux aujourd'hui me considérer, au bout de 12 ans de présence sur les médias, l'accueil que chaque propos que je partage avec vous reçoit auprès du public, je peux dire que je suis une intellectuelle camerounaise. Et malheureusement, ce propos a créé beaucoup d'émotions et beaucoup de frustration auprès de certaines personnes qui se sont dit, comme on ne peut pas l'attaquer sur autre chose, il faut qu'on attaque sa famille, qu'on la diffame, qu'on insulte son père. Et moi, quand je suis attaqué par une personne, je prends la peine d'aller vérifier la personne qui m'attaque. C'est pourquoi je vois quelqu'un qui m'a écrit là, je ne peux pas répondre. Je suis attaqué pourquoi? Donc j'ai décidé de prendre un peu le cas de Juni Stella Kamga. J'ai vu son direct. Elle nous disait que qu'elle était à HEIP, qui est une école du groupe ISEC. Stella, je viens aujourd'hui pour te parler parce que moi, je n'ai pas la hauteur de ceux qui n'ont rien dans la tête. Quand on est appelé, quand on a un doctorat, c'est parce qu'on peut enseigner des gens qui n'ont pas votre niveau. Donc, je suis venue pour répondre à vos préoccupations. Et en répondant à ces préoccupations-là, ça va permettre à de jeunes Camerounais qui ne savent pas comment ça se passe en Europe, d'avoir une idée. J'ai appris de votre parcours que vous avez laissé vos études un moment pour aller coller les ongles dans un marché. J'aimerais te dire, petite Stella, qu'on ne quitte pas d'un comptoir pour coller les ongles pour venir débattre de politique. On prend le temps d'avoir une expérience, on prend le temps de faire des études. Tu n'as jamais justifié ni ton âge, personne n'a jamais vu. Moi, mes documents sont sur ma page Patience et vous tout. On ne sait pas quel est le diplôme que tu as eu au Cameroun, ce que tu fais, tu viens, tu nous balances des propos qui ne sont pas vérifiables. Moi, j'ai bien envie d'avoir un débat intellectuel avec toi. Si tu me justifies que tu as un niveau adéquat, parce que quand moi je t'écoute, moi qui ai de la connaissance, je vois les failles intellectuelles que tu as. Tu fais des liaisons, tu nous dis 100 euros. Je ne sais pas pourquoi tu dis 100 euros, peut-être pour toi, le 100 a le S. 200 euros. Quand tu dis ça, le S, je sais pas pourquoi. Donc, il y a beaucoup de failles en français que tu as. Et pour nous qui avons de la connaissance, nous savons que tu n'as pas encore le confort intellectuel qu'il faut. Et quand on vient frotter son cerveau avec les gens comme nous, on risque de se casser la tête. Donc, moi, j'ai pris la peine pour, en prenant exemple sur toi, et après, je viendrai sur Serge Anango, pour expliquer aux Camerounais où est la vérité et comment ça se passe et pourquoi nous tous,
Nous voulons le changement au Cameroun. Parce que nous sommes fatigués des gens qui sont vétérinaires en France. Et quand ils arrivent au Cameroun, ils vont sur Internet, ils fabriquent un diplôme de doctorat en médecine. Ils viennent soigner nos enfants au Cameroun. On ne veut plus de ça. On a besoin que quand quelqu'un nous dit « je suis docteur », il nous donne ses références. On appelle l'école, on vérifie, parce que c'est pour cela que notre société n'avance pas. Parce que notre administration s'est bourrée d'imposteurs. Si quelqu'un me dit, si moi je me lève, je dis j'ai été présidente de la Ligue régionale du Sud. Vous pouvez vérifier à la FECAFOOT, j'ai été élue présidente de la Ligue régionale du Sud. Si je vous dis j'ai été directrice générale d'Aspire, vous pouvez appeler Aspire. Ils vont vous dire que j'étais la seule femme présidente, directrice du projet Aspire en Afrique. Ça, c'est vérifiable. Si je vous dis, j'ai été représentant du Qatar, oui, j'ai été parmi les ambassadrices qui portaient la candidature du Qatar pour la Coupe du Monde de 2022. Et les gens m'ont vu dans les médias, dans les pays africains. J'ai été au Sénégal, j'ai été au Nigeria, j'ai été partout pour parler de la candidature du Qatar. C'est des choses qui sont vérifiables. Si je vous dis, j'ai été à l'université de Yaoundé 2 à Soie, j'ai mes camarades, Marie Bekemen qui est là, on était voisines de chambre. Et c'est qu'on a le même matricule, on habitait la même unicité, et peut vous dire, oui, effectivement, Marlène a fait tel nombre d'années, et même quand on était en première année, parce que c'était une première, moi j'avais validé en session normale, et nous sommes un petit monde, elle est aujourd'hui diplomate. Si elle entend quelqu'un dire, oh, Marlène n'a jamais été à soi, elle va dire non, n'importe quoi, Marlène c'était ma voisine de chambre. Je n'étais pas encore Marlène Mvoutou que vous voyez maintenant, j'ai été une étudiante. Si je vous dis j'ai été à l'ENACO, je vous sors mon certificat de scolarité, vous pouvez appeler l'ENACO qui va vous confirmer qu'effectivement, de telle année à telle année, madame, elle a fait ceci. J'ai été à l'UQAM, vous pouvez appeler l'UQAM, ils vont vous donner mes références. Et c'est cette autorité qui me donne la capacité de dire des choses qui peuvent être pertinentes. Si je vous dis j'ai été à la CRTV, vous appelez, j'ai mes collègues ici, Hélène et autres, qui ont été ils savent que très jeune, je suis devenu cadre commercial à la CRTV. Donc c'est un parcours qui est traçable. On ne vient pas sur Internet dire des choses aux gens et dire non, il y a une clause de confidentialité. Donc si vous me permettez, je vais déconstruire un peu tout le discours. Pour moi, quand quelqu'un vient déjà m'attaquer, je ne considère ni son âge ni son poids. Quand une personne a le courage de m'attaquer, ça suppose qu'elle considère qu'elle peut supporter la force de mes coups. Et donc, même si c'est un enfant de 5 ans, malheureusement, s'il te renverse, tu vas tomber, les gens vont rigoler. Donc, quand un enfant de 5 ans m'attaque, je mets bien mes pieds au sol et je commence la bagarre. Donc, je vous avais dit dès le début que Stella Kamga était fausse. Parce que quand la première fois je l'ai entendue m'interpeller et parler comme une Française, tout machin, je me suis dit, mais attends, quelqu'un qui arrive en France, moi je suis en France, je viens en France depuis que j'ai l'âge, je sais même pas combien, mais je suis installée en France depuis 2000, j'ai pris ma maison en 2007, mais moi je parle pas comme une blanche quand je parle avec vous. Quelqu'un qui arrive en France en 2017, elle parle déjà, elle disait non, c'est sa voix, vous avez encore la vidéo, c'est sa voix. Mais quand elle a été attaquée, vous partez sur les autres vidéos, vous vous demandez si c'est la même personne. Donc, aux États-Unis, quand une personne a déjà menti une fois, elle peut mentir tout le temps. Elle nous a dit qu'elle est étudiante à HIP. Voilà. Et qu'elle est cadre dans une entreprise, cadre dans une société. Pour nous qui avons déjà été cadre dans les sociétés, j'ai un peu tiqué. J'ai dit, mais attends, quand quelqu'un arrive en France en 2017, tu es étrangère, ça veut dire que tu es soumise à un régime de titre de séjour. Je vais vous expliquer comment ça se passe pour les titres de séjour des étudiants et le travail des étudiants étrangers en France qui est encadré par des lois. Quand vous êtes étudiant étranger, vous arrivez en France, on vous donne un titre de séjour d'1 an. Ce titre de séjour ne vous autorise pas à travailler. Ça veut dire que tant que vous êtes étudiant, vous ne pouvez pas travailler. Par contre, la loi autorise que pendant l'été, il puisse faire un certain nombre d'heures. Donc Stella, avec son statut d'étudiante en France étrangère de nationalité camerounaise, elle ne peut pas avoir un CDI de 35 heures. C'est impossible. Donc, comme elle insiste qu'elle travaille, soit elle travaille avec les papiers de quelqu'un, parce que j'ai entendu son mentor nous dire que elle a 2 emplois. Ce n'est pas possible, monsieur Anang, vous le savez. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre le statut, par exemple, de quelqu'un qui est français, qui a lui le droit de travailler en France et de faire les études. Maintenant, quand vous êtes étranger et que vous avez un titre de séjour, sur votre titre de séjour, il n'est pas écrit que vous êtes autorisé. Donc, vous ne pouvez pas travailler avec ça. Donc, Stella qui est arrivée en 2017, en 2019, elle ne peut pas être chef d'un magasin. Moi, ce qui me pose un problème, c'est que Stella dit qu'elle fait des études politiques, mais tout ce qu'elle essaie de nous démontrer en France, c'est qu'elle est vendeuse, c'est-à-dire qu'elle fait commerce. Or, elle n'a jamais fait les études de commerce.
Pour nous qui sommes ici en France, qui sommes soucieux, qui travaillons un peu dans le marché de l'emploi, parce que moi je suis chef d'entreprise. Elle a dit dans son direct que j'ai reçu et que j'ai bien regardé malheureusement, parce que moi je regarde tous les directs qu'on m'envoie et dans lesquels je suis interpellée pour mieux répondre aux personnes. Elle disait dans ce direct que je suis allée sur Viadeo. Oui, en tant que chef d'entreprise, quand quelqu'un m'envoie un CV ou alors quand je cherche un profil, je vais sur Vidéo. D'ailleurs, c'est la seule référence que vous avez sur Internet. Et j'ai la capacité d'appeler l'école pour vérifier votre CV. C'est comme ça que j'ai appelé ISEC. N'allez pas dire que ISEC a plusieurs écoles, non. C'est comme si vous me dites que à l'université de Yaoundé 2, comme il y a la faculté de droit, il y a la faculté de sciences économiques, il y a l'IRIC, il y a les autres écoles. Toutes ces écoles font partie, justement, de l'université de Yaoundé 2. Et donc, si vous appelez le rectorat, qui a le fichier de tous les étudiants de l'université de Yaoundé 2, on va vous donner le nom de l'étudiant. Parce que l'ISEC centralise le fichier étudiant. Moi, j'ai appelé l'ISEC, là où vous prétendez être, en disant que j'étais intéressé par un profil que j'ai vu sur Viadeo, et l'ISEC ne vous connaît pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous voyez que j'ai eu votre nom complet. Je n'ai pas dit Stella-30. J'ai eu tout votre nom et cette école ne vous connaît pas. Et j'aimerais vous dire aussi que quand on écoute votre discours, vous avez dit, Monsieur Anango qui disait que vous avez réussi à un concours pour entrer dans cette école. Or, tout le monde peut aller vérifier les conditions d'admission dans cette école. Vous êtes entré avec un bac et vous êtes à la recherche d'un niveau licence si jamais vous êtes dans cette école. Or, c'est faux, vous n'êtes pas dans cette école. Si vous aviez si vous avez été reçu à un concours, on publie, toutes les écoles qui font des concours ici en France, publient les résultats qui sont systématiquement récupérés par Google. Donc, imaginez-vous que vous étiez au Cameroun au moment où vous avez composé. Comment vous faites pour être au courant que vous avez réussi ou non? C'est pour ça que toutes les écoles publie les résultats pour que ce soit officiel parce que ce sont des métiers de pointe, ce sont des choses importantes dont on publie et Google récupère. Si un seul jour vous avez réussi à un concours dans ce pays, même une formation, les formations qui sont organisées par le département et tout, dès qu'on met votre nom sur Google, la liste apparaît. Je vous ai donné un exemple sur ma fille. De son BEP, parce qu'elle a fait des études professionnelles pour soigner les gens. De son BEP bac jusqu'à maintenant où elle fait une école préparatoire, tout apparaît. Tout apparaît. Parce que toutes les écoles rendent public. Donc, il n'est pas question, c'est pas confidentiel votre parcours. Quand vous envoyez les CV, en quoi ça peut être tenu par une certaine confidentialité, point où je vous ai entendu dire des inepties, comme quoi si l'école publiait des informations sur vous, vous attaquez l'école. On comprend bien que vous n'avez aucune notion de droit. Et quand vous venez m'attaquer, je me dis, c'est comme une mouche qui vient bagarrer avec un lion. Mais parce que ce que je vous dis permet aux autres d'avoir une idée. Je peux comprendre que ceux qui vous écoutent, c'est des gens qui sont au Cameroun. Oui, moi je serais venu vous saluer si ce que vous racontez sur les réseaux sociaux était vérifiable et crédible. Quand on est déjà une personne publique, moi je vous considère comme une personne publique parce que j'ai vu une chaîne respectable comme, comment on appelle la chaîne là, tenue par un gars Bamileke là, Afrique Média, qui vous a accordé le micro et vous parlez au nom d'une révolution camerounaise. Donc vous êtes une personne publique. Quand vous êtes une personne publique, quand vous donnez vos références, c'est pour qu'elles soient vérifiées, que ce soit par les services de renseignement camerounais, que ce soit par vos futurs employeurs. Moi, je suis employeur. Je vous ai donné le sirène de mon entreprise que vous pouvez vérifier. Vous pouvez avoir mon bilan. Les gens qui travaillent avec moi, ce que j'ai fait cette année, tout est traçable. En France, on ne vit pas caché. Les seules choses qui sont sous le sceau confidentiel, c'est peut-être si jamais vous avez fait votre examen de VIH ou quelque chose, votre médecin n'a pas le droit de transmettre l'information à votre employeur parce que cela relève vraiment de l'ordre privé et du secret et de la clause de confidentialité et du secret professionnel. Mais dire que votre CV ou votre inscription dans une école, aussi banale que... Parce que ce n'est pas la référence des écoles ici. On connaît le classement des écoles importantes en France. HIP, c'est des trucs privés que les gens essaient de créer pour permettre à ceux qui ne réussissent pas au concours de l'ENA ou l'IEP de Paris de pouvoir faire des études politiques. Ceux qui n'arrivent pas à être admis à Sciences Po, de pouvoir poursuivre une carrière politique.
On a l'impression que vous êtes avare et nous, on ne comprend rien, nous, on n'a jamais été à l'école, on ne sait pas comment ça se passe. Non, je suis parent d'enfant, je suis chef d'entreprise. Si je vois un profil sur Viadeo, j'ai le droit de vérifier. C'est comme ça que ça se passe. Même quand vous cherchez la maison, vous donnez vos fiches de paye à un bailleur. Le bailleur a le droit d'appeler votre boulot pour avoir une idée si effectivement vous travaillez dans cette entreprise-là. Pour être sûr de la personne qui est en train de faire louer sa maison. Donc, vous croyez peut-être sur une autre planète. On est en France, dans un monde hyper connecté. Dès lors que vous payez même seulement un abonnement téléphonique, même Orange met votre nom dans les pages jaunes. Donc, même si on tape le nom de quelqu'un qui a un abonnement téléphonique avec son nom, ça apparaît sur Internet. Donc, j'ai dit, vous menez une vie d'imposture. Et comme ça ne suffit pas, vous vous attaquez à des personnes pour qu'on vous associe à ces personnes-là. Quand je vois cette gamine qui prend mon nom, elle n'a pas peur parce que elle ne se dit pas, est-ce que Madame Jolie peut m'attaquer en justice pour diffamation et insulte? Non, elle ne peut pas. Elle se met, prend sa caméra. Oh, Marlène et vous tout. Oh, c'est une connasse. J'ai dit, bah, venant de vous, c'est un compliment. C'est un compliment. Je ne sais même pas si vous avez le baccalauréat. Tout le monde connaît Anango à Nantes. Moi, j'habite Nantes. J'habite Nantes. Tout le monde connaît Anango comme quelqu'un qui aide les gens pour les fausses fiches de paye et les fausses fiches de paye et tous les faux papiers, tout ce que vous voulez. Donc, si Anango vous a fait une prise en charge, dites-vous que c'est une fausse prise en charge. Parce que les fausses cautions, comme on avait les en-têtes des banques ici, quand ils envoient ça au pays, bon, l'ambassade n'a pas le temps de vérifier quoi que ce soit. Et de nombreuses personnes qui vivent ici en France savent que pour prendre la maison, il y a plein de gens qui prennent les maisons avec les fausses fiches de salaire et tout ça. Donc ce n'est pas nouveau, ne venez pas. Anango n'a jamais été ingénieur nulle part. Anango n'a jamais été ingénieur. Moi j'ai appelé Polytech. Si Anango avait été à Polytech, dès qu'on tape le nom, le site internet de Polytech allait ressortir avec le nom d'Anango. Anango n'a jamais fait Polytech. Il n'a jamais été à Polytech. Je ne sais pas pourquoi. Vous pensez que pour qu'on vous croie sur les réseaux sociaux, vous devez vous inventer un parcours, vous devez dire ce que vous ne faites pas. En France, avec un titre de séjour d'un an étudiant, vous ne pouvez pas avoir un CDI. Vous ne pouvez pas travailler. Et j'ai entendu ce même Anango dire que quand vous vous êtes déshabillé, curieusement vous vous déshabillez, mais c'est mon nom qui est cité dans votre affaire. Quand vous vous êtes déshabillé, votre patron est votre ami sur Facebook. Nous, en management, on enseigne aux gens de faire le cloisonnement entre la vie publique et la vie professionnelle et la vie privée. Comment votre patron peut se retrouver sur votre page Facebook privée avec tous les faux profils et tout ce que vous dites. Donc c'est faux. On sait très bien que tout ce que vous dites est faux. Moi, je vous dis qu'en France, un étudiant, toutes mes petites sœurs, Natacha, elles sont étudiantes. Natacha ne peut pas travailler ici. Elle est étudiante à l'université de Nantes. Elle ne peut pas travailler parce que son titre de séjour, c'est étudiante et elle ne peut pas travailler en CDI 35 heures en France au point d'avoir des avancements et être chef, voilà. Et être caissière, si elle prétend même avoir été caissière, pour être caissière en France, vous devez faire une formation. Vous ne sortez pas directement du bled. Là où vous étiez en train de coller les ongles dans un marché, on vous met chez Auchan. Parce que c'est un travail respectable. Dire à quelqu'un qu'il est, les caissières ont bas mot ici, 1200, 1300 euros. C'est un travail qui est respectable. Mais ici, même pour garder les chiens de quelqu'un, vous devez avoir une formation. Même pour garder le chien. Vous vous inscrivez à Pôle emploi. Pôle emploi va vous dire, allez faire la formation à tel endroit pendant un certain nombre de temps. Et après la formation, on vous envoie quelque part. Il faut bien présenter un parcours. Et les jobs étudiants sont encadrés. Étudiants français et étudiants étrangers. Donc, moi j'ai écouté toutes vos affaires. Vous avez attaqué mon père, je trouve que c'est vraiment bas. Parce que votre père, je ne le connais pas. Quand des fois vous m'attaquez sur mes parents, j'essaie de voir à quoi vous ressemblent vos parents, je ne me plains pas. Dans ma vie, j'ai appris à être attiré par les personnes qui ne sont pas très belles physiquement. Parce que je me dis, quand au moins on n'est pas très beau physiquement, on peut avoir une bonne moralité. Et en cela, ni la beauté physique, ni la beauté morale, vous l'avez. Même si vous voulez démontrer que je suis une mauvaise personne, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous avez attaqué le professeur Mendozé. Tout le monde sait que quand le professeur Mendozé était bien, il était aux côtés des aveugles. Il était aux côtés des pauvres, aux côtés de ceux qui souffrent. Il était vraiment une personne différente
Il avait près de 10 millions, je sais pas, 8 millions à 10 millions de salaire en tant que directeur général de la CRTV. Et il mettait tout son argent, peut-être la moitié de son salaire pour aider les aveugles, pour aider les pauvres, pour payer les pensions, pour payer la scolarité aux enfants, sur son propre salaire. Et c'était quelqu'un, parce qu'il a beaucoup de crainte de Dieu, il vit dans le dénuement. C'est pas quelqu'un qui est attiré par les biens matériels. Et votre discours sur sa personne conforte vraiment l'idée, si vous dites qu'il arrive au... Voilà, j'ai été signalé. Si vous dites qu'il n'a même pas de quoi porter, ça signifie simplement que les 16 milliards ou les 20 milliards ou 25 milliards pour lesquels il est accusé d'avoir détourné, il ne les a pas. Parce que quand quelqu'un a de l'argent, il se fait plaisir. Mais c'est sa philosophie, c'est un très grand intellectuel. Et je vous dis, faites très attention. Avant que vous ne vous déshabillez, je vous avais déjà dit, vous ne serez jamais rien au Cameroun. Avant cela, hein, il n'y avait même pas encore le problème du striptease. J'avais dit à Stella, à cette allure, tu ne comptes sur moi, je ne suis pas ta mère, je ne suis rien, mais je sais observer les gens et si je te dis quelque chose, ça va t'arriver. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en France, tu ne seras jamais rien. Ça va se limiter à Facebook là. Et si ça ne finit pas mal, peut-être par une crise psychotique, c'est-à-dire à devenir comme ce qu'on voyait au Wapso faire, il faut faire très attention. C'est pas parce qu'on a une caméra, on a une bouche, qu'on peut se permettre de dire tout sur tout le monde. Il y a des fois, on peut voir quelqu'un qui est dans sa souffrance et c'est de le laisser dans sa propre souffrance. Depuis que Kamto est en prison, moi, connaissant les conditions de vie de Kondengui, je ne l'attaque plus. Je ne l'attaque plus parce que je sais que désormais, la prison, c'est comme Facebook. Quand vous êtes en prison, quand vous êtes sur Facebook, quelqu'un qui ne peut même pas vous dire bonjour, qui ne peut pas être dans le même, je sais pas, s'asseoir sur la même chaise que vous, il vous prend pour son égal et vous dit n'importe quoi. C'est ce qui arrive avec tous ces gens qui peuvent se permettre, parce qu'ils sont sur Facebook, de venir nous attaquer, nous insulter et tout. C'est la même chose en prison. Quand tu vas dormir dans une chambre avec quelqu'un qui a violé un enfant, et moi je connais la prison de Kondengui, les toilettes des hommes n'ont pas de porte. Ça veut dire que quand Kamto va faire caca désormais, la porte est ouverte. On a enlevé les portes parce que les hommes partaient se faire... les hommes en profitaient pour se faire des rapports homosexuels. Donc, le régisseur a choisi d'enlever la porte. Et pendant que vous êtes en train de faire vos besoins, il y a la ligne derrière vous. Ça veut dire qu'il y aura des gens en prison qui vont voir le professeur Kamto en train de faire ses scènes. Vous voyez comment la déchéance, quelqu'un qui était à 2 doigts de devenir chef d'État, il devient, là, quand il fait ses scènes, on le regarde. Donc, seulement par solidarité pour celui pour lequel vous vous êtes engagé politiquement et dans l'espace public, vous deviez arrêter de vous moquer de ceux qui sont en prison. J'ai vu que vous avez pris la photo de Maître Ndoki comme référence féminine. Maître Ndoki, c'est une taularde, mais non. Qu'elle soit là-bas, quel que soit... dès lors qu'on traverse la porte de Kondengui, quel que soit le motif pour lequel tu es là, la petite voleuse de bananes, elle te parle n'importe comment. Il faut réussir à imposer le respect, peut-être parce que tu as l'argent, tu achètes les petits cahiers de là-bas et tu as ta brigade qui te garde. Mais sinon, une petite fille de rien du tout, elle peut mettre une gifle là-bas à Maître Ndoki. Et on va oublier que c'est la grande Ndoki, Maître Ndoki qu'on voyait à la télé et tout. Il n'y a plus ça. Donc, par solidarité pour ces personnes pour lesquelles vous réclamez aujourd'hui l'amélioration des conditions de vie, vous ne pouviez pas être là à vous moquer du professeur Mendoza, a dit qu'il n'a pas le drap pour dormir. Oui, le professeur, c'est un acte politique qu'il pose. Cette photo qui est diffusée, c'est une façon de... Je ne sais pas qui... Peut-être c'était dans le but d'humilier le professeur, mais le professeur est en communion avec le milieu dans lequel il vit. Il se dit, si Dieu a permis que je me retrouve ici, je dois vivre comme ces gens. Parce que, soyez sérieux, vous n'allez pas nous dire que le drap ou le lit, non. Dans une prison, on n'a pas le droit d'entrer avec quelque chose. Vous dormez sur le lit que l'État vous donne, le drap que l'État vous donne, la nourriture que l'État vous donne. C'est parce que, oui, il y a un système, c'est le pays, on peut négocier pour faire entrer de la bonne nourriture à sa personne. Mais en principe, les rations alimentaires de tous les prisonniers, que ce soit de Kamto doit manger pas 5 fois par semaine du maïs avec le haricot et l'huile rouge. C'est ce que Kamto doit manger. Donc si on permet qu'ils entrent avec la nourriture, l'État prend des risques. Parce qu'imaginez-vous quelqu'un l'empoisonne de l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, il est sous la responsabilité de l'État. Si quelque chose lui arrive, les gens ramènent la nourriture de dehors, il tombe malade, il meurt. On va dire, ah, c'est l'État du Cameroun qui l'a tué. Donc, on doit veiller à ce que
La nourriture ne vient pas de l'extérieur, que les habits ne viennent pas de l'extérieur. Parce qu'il y a certains poisons comme pour vous mettre sur un habit, et dès que vous portez les poisons qui passent par la peau et vous mourrez. Donc le régisseur de la prison centrale de Yaoundé doit interdire que quand on n'ait pas des choses qui viennent de l'extérieur, il devrait aussi se contacter des matelas qui sont là-bas, des lits qui sont là-bas et les vêtements des prisonniers. Je me souviens qu'à une époque, quand vous entrez en prison, on vous rasait les cheveux et on vous mettait... aux États-Unis, c'est toujours le cas et partout dans les prisons occidentales, c'est toujours le cas. Vous avez une tenue, donc vous n'avez pas le temps de porter vos vêtements. Vous n'allez pas quand même me faire croire que quelqu'un qui a toujours gagné 10 à 15 millions de salaire mensuel et dont qu'il est accusé d'avoir 16 milliards de francs CFA de fortune qu'il aurait dérobé à l'État, ne peut pas acheter un drap de 10 000 francs. Ça revient sur ce que mon propos essentiel aujourd'hui en vous disant que dans notre conception philosophique, un parent ne fait pas les enfants pour que les enfants s'occupent de lui. Un parent fait les enfants pour qu'il s'occupe de ses enfants. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron pense que les pauvres doivent arrêter de faire beaucoup d'enfants. Parce que quand vous faites des enfants, l'enfant devient le parent de son parent, ça donne des attitudes comme ceux de Stella. Parce que quand Stella vous raconte son histoire, vous dites que c'est elle qui s'occupait déjà de sa mère. C'est pour ça qu'elle n'a aucun recul pour parler de quelqu'un qui la dépasse en âge, parce que elle se met toujours dans la représentation. L'adulte qui est en face d'elle était devenu l'enfant. Parce que l'adulte était dans la demande. Non, on travaille pour laisser quelque chose à ses enfants. On ne fait pas des enfants pour qu'après ce soit ses enfants qui s'occupent de vous. Donc je vais demander à ceux qui pensent que l'enfant est une richesse, que les enfants sont là pour vous nourrir, que c'est une très mauvaise chose. Moi je peux être tranquille aujourd'hui. Mes parents ont travaillé, que j'ai une maison, que je n'ai pas une maison. Ma mère a un immeuble, une villa, mon père a ses biens et personnellement je ne compte pas dessus, mais ils ont veillé à ce que même s'ils ne sont plus là demain, qu'on puisse manquer de rien. C'est ça qu'un parent devrait faire. Stella, elle dit qu'à 20 ans, elle était obligée d'aller au marché pour faire des ongles pour nourrir sa mère. Non, ce n'est pas toi, Stella, qui doit nourrir ta mère. Ta mère, pendant que tu es étudiante, doit toujours s'occuper de toi. Donc quand tu insultes mon père à moi, sachant que tu as ouvertement insulté le tien, le traité d'irresponsable, pour moi, venant de toi, c'est un compliment. Parce que mes enfants, quand moi j'ai décidé de faire mes enfants, j'ai dit je ne les ferai pas avec n'importe qui. Je t'ai vu m'attaquer sur ma maternité. Effectivement, j'ai des enfants qui n'ont pas le même père. J'ai un métis et j'ai 3 enfants qui sont noirs. Mais quand on a des convictions féministes, aujourd'hui dans un monde où une femme peut décider d'aller faire recours à un don de sperme, est-ce que vous pensez que venir attaquer une femme féministe sur le fait qu'elle ait des enfants de pères différents, c'est une insulte? Non. Je suis une femme indépendante, j'ai fait mes enfants. Mes enfants vont dans les écoles privées en France. C'est pas parce que l'école publique n'est pas bien, c'est simplement parce que je veux leur éviter certaines fréquentations. Vous voyez cette maison, elle est sur 3 niveaux. Mes amis sont déjà venus ici. Ici, ça c'était une chambre. Quand les gens venaient pour mon mariage, c'est une chambre. Mais j'ai transformé en salon privé pour pouvoir être tranquille. Mais le salon en bas, et il y a un niveau, donc c'est sur 3 niveaux. Et j'avais estimé, comme la cuisine est juste en face, que mettre un lit ici pour que les gens dorment avec les odeurs de nourriture, c'était pas bien. Donc j'ai transformé ce petit espace, mais c'est pas ma maison. Toute ma maison ici. Mes amis connaissent ma maison. Pour vous dire que, chère Stella, on est capable de louer même un garage, un parking en France pour avoir la bonne adresse. Parce qu'en France, c'est l'adresse qui envoie les enfants dans une école. Ici, il y a ce qu'on appelle la carte scolaire. En fonction de là où vous avez une adresse, c'est là qu'on a permis à vos enfants d'aller. Et c'est là que vos enfants font des rencontres. Moi, je préfère porter le même tissage pour que je puisse payer l'école de mon fils à Saint-Laurent. Je préfère ne pas avoir des vêtements pour que ma fille puisse aller là où elle part à l'école. Ceux qui sont de Nantes savent où ma fille va à l'école. Parce que ma fille, sa camarade de classe, elle a sa copine. Son père est propriétaire de 7 intermarchés. La fille avec qui marche. Son père est le propriétaire de 7 intermarchés dans notre région. Ses copines, forcément, peut-être, je sais pas. Mais elle rencontre un certain nombre de gens. Moi, je veux qu'elle fasse un beau mariage demain. La France, c'est comme ça. Les gens fonctionnent par les relations. Je positionne mes enfants étant petits. Je leur donne une éducation. C'est pour ça que j'ai dit, je ne veux pas, quand on met le nom de ma fille Cynthia sur Internet, qu'elle apparaisse en train de faire une fellation à quelqu'un. Bien que ça existe, mais chacun veille à ce que le parcours de son... Ce que moi j'ai connu, le peu que j'ai pu faire, je veux que mes enfants puissent être mieux.
Je me bats pour qu'il sorte d'un niveau pour atteindre un autre. Quand mon enfant va continuer dans ses amis seront peut-être demain Lagardère et si, et elle aura des relations, elle aura des contacts, elle peut faire un beau mariage. Donc je fais un investissement. Mais je ne fais pas un investissement pour que ma fille s'occupe de moi demain, non. Je lui donne sa chance à elle. Vous venez m'attaquer sur le fait que j'ai fait des enfants. Moi, j'ai amené mes enfants en France. Mon enfant n'a pas trouvé un inconnu sur Facebook qui lui demande de se déshabiller pour lui faire plaisir. Non. J'ai fait mes enfants. J'ai travaillé, je suis allé à l'école et je travaille pour que demain, mes enfants aient ce qu'ils veulent, aient ce qu'ils ont envie d'avoir. Je n'ai pas mendié. Je ne touche pas les allocations parce que mon statut en France ne me permet pas d'avoir toutes les allocations que bénéficient d'autres personnes. Mais je fais en sorte que mes enfants ne connaissent pas la situation que connaissent les Noirs en France. Ce n'est pas évident. Il faut se battre au quotidien. Donc quand vous venez pour attaquer mes enfants sur le fait qu'il y ait des Noirs dans ma maison, il y ait des métis, c'est simplement parce que dans ma vie, j'ai décidé de ne pas rester avec quelqu'un qui ne peut pas être un bon père pour mes enfants. Mais vous avez besoin d'un père, c'était là. Et vous êtes tombé malheureusement sur quelqu'un qui a des crises psychotiques. Je vais un peu vous faire écouter un discours de M. Anango pour vous faire comprendre que pour moi, j'aimerais pas qu'on dise que je connais ce genre de personnes. Vous êtes des merdes, vous êtes idiots, vous ne servez à rien. Et là, il est torse nu. On devrait l'exterminer. Vous ne servez à rien. C'est sa femme qui le redresse là. Il est torse nu, fait une vidéo, soi-disant un ingénieur qui travaille pour une grande entreprise française. Il demande qu'on tue tous les Noirs, que les Noirs ne servent à rien. Sa femme est blanche et c'est sa femme qui lui dit tu n'as pas le droit de dire ça. C'est-à-dire que on sent dans son foyer que sa femme refait carrément son éducation parce que lui n'a pas eu d'éducation. Et c'est quelqu'un comme ça qui est votre référence, tout simplement parce qu'il a pu vous payer un billet d'avion pour venir en Europe. Moi, je ne veux pas de ça pour mes enfants. J'ai décidé de choisir mon destin et de choisir le destin de mes enfants. Je n'ai pas voulu rester avec quelqu'un qui un jour peut-être devait laisser mes enfants dans la rue. J'ai donné un père à mes enfants. Mes enfants ont leur père, voilà, c'est leur père. Mais je voulais absolument être mariée pour que mes enfants aient une figure paternelle. C'était là, il vous a manqué une figure paternelle. C'est pour ça que vous avez un rapport à l'autorité qui est difficile. Quand vous allez à l'ambassade, je vois la haine avec laquelle vous avez tapé la photo du chef de l'État. Vous parlez de Paul Biya. Vous traitez Chantal Biya de prostituée et tout ça. Je me dis, mais attends. Vous dites que vous avez 24 ans. Chantal Biya, à 24 ans, elle est devenue première dame. Vous vous vantez que votre piment pique, ou ça fait ceci, ou ça fait cela. Mais à 24 ans, Chantal Biya était chef de l'État. Était la femme d'un chef d'État. Vous n'avez ni son parcours, ni son expérience. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe dans vos têtes. Mais je sais exactement que le jour qu'on va vous présenter devant un tribunal, il y a un expert qui va demander à ce qu'on vous fasse Parce que quand on va regarder toutes vos vidéos, un expert va exiger qu'on fasse un peu un examen de votre tête là, vos têtes là. Et on va bien comprendre que, déjà, Anango, c'est sûr qu'il prend des anxiolytiques parce que il a un geste qu'il fait souvent avec sa langue. Tout le temps, il marche la langue comme ça. C'est des gens qui prennent les antidépresseurs. Et ça, je peux comprendre parce que Anango a failli mourir lors de l'accident des ECA qui a fait plus de 300 morts. Donc, même si on entraîne Anango dans un tribunal, si je suis son avocat, je vais montrer que Anango n'est plus normal parce que quand on voit la mort de près, on ne peut que se comporter comme ça. Donc, moi, je peux pouvoir démontrer ça devant un tribunal et être reçu dans ma requête. Anango n'est plus normal. Mais la Stella qui dit, qui confond tout, parce que quand elle m'écoute, eh bien, elle est peut-être là en ce moment, quand elle m'entend dire des choses ou développer des points, elle se dit, ah, comme je fais concurrence à Marlène, je vais développer ce point. Elle a voulu nous expliquer quelque chose sur la loyauté. La loyauté, c'est pas ce que vous expliquez. Moi, je parlais de la loyauté en politique. Vous avez aussi voulu répondre à la loyauté. Non. Vous, c'est la fidélité. C'est-à-dire que vous êtes fidèle à un homme que vous aimez et que vous pensez que vous devez lui être reconnaissante parce que grâce à lui, vous avez pu mettre les pieds en Europe. Moi, j'ai fait le tour du monde. J'ai vu des pays. J'ai voyagé souvent en jet privé. Tout le monde connaît au Cameroun que je marchais avec les gardes du corps et en cortège. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée là où je me suis retrouvée. J'ai accepté ma vie et j'ai continué. Donc le conseil que moi je peux vous donner, parce que vous m'avez demandé qu'est-ce qu'elle peut bien donner comme conseil. Le conseil que moi je peux vous donner, c'était là.
C'est comment se relever quand on est tombé. Parce que qu'on ne vous mente pas, vous êtes tombé très bas. Très, très bas. Si vous nous dites le contraire, ça veut dire que ce n'est pas dans la société occidentale que vous voulez vous insérer. Ou ce n'est pas dans la société africaine. Parce que entre le fait que quelqu'un balance vos photos nues et qui est une faute pénale, et vous-même venir devant les gens, vous déshabiller et montrer votre slip d'enfant de 8 ans, il y a une différence aux yeux de l'opinion publique. Anang prend l'exemple d'une femme dont les images ont été publiées. La femme avait déjà été recrutée, elle travaille déjà, et on peut comprendre que il y a une personne qui est portée atteinte à ses droits, parce qu'on n'a pas le droit de publier les photos intimes d'autrui sans son consentement. C'est elle la victime. Donc elle ne peut pas être considérée comme quelqu'un qui vient devant les caméras pour narguer les gens. Ah, vous croyez me faire quoi? Alors je me déshabille. C'est en cela que j'invoque Fleur de Lys. Quand une femme a connu ce que Fleur de Lys a connu dans sa vie, elle a le recul pour vous donner un conseil. Quelqu'un qui a connu ce que Fleur de Lys a connu ne peut pas dire à son enfant de faire la même chose. Elle va se battre pour que sa petite fille ne connaisse pas le même chemin. Et on peut trouver même des circonstances atténuantes à Fleur. Parce que Fleur, elle n'est pas allée à l'école. Fleur n'a pas eu quelqu'un qui allait lui payer un billet d'avion gratuit. Elle vous a expliqué son parcours. Mais elle ne peut pas... Si elle a de l'affection pour quelqu'un, lui prêter ce chemin. Si vous avez une référence intellectuelle, votre référence intellectuelle et morale, Fleur de Lys, comment je peux être votre référence? Comment moi, je peux être votre... vous donner un conseil? Je ne peux pas vous donner un conseil parce que des gens comme vous, je n'aime pas les fréquenter. Je ne les fréquente pas. Nous vivons dans une société où tout le monde est mis dans une case. On sait qui vous êtes en fonction de vos amis, des endroits que vous fréquentez, de ceux qui vous ont déjà vus. Moi, quand je vous entends parler, vous dénigrez Amer Kamer, qui, parce que j'ai eu le temps aussi de me renseigner, quand vous arrivez ici, parce que vous êtes la maîtresse de Anango qui vit déjà maritalement avec une femme européenne. Moi, je connais votre malice, un peu des gens qui sont issus de vos origines. La blanche, elle croit que vous êtes sa sœur. Or, vous êtes sa maîtresse. C'est comme ça que Anango vient rencontrer Amer Kamer et lui dit, s'il te plaît, fais-moi la couverture, accueille-moi la petite fille pour un temps et tu fais la couverture. Et Amer Kamer a accepté de vous prêter son logis. Que sa maison soit sale, qu'elle soit désordonnée. C'est des gens comme vous, comme ça, qui fait en sorte que quand quelqu'un arrive d'Afrique appelant à l'aéroport, on dit non, je ne suis pas là. Parce que vous venez décrire son intimité simplement parce qu'il a voulu vous offrir le logis. Ça montre aussi toute votre grande intelligence. Donc, quand je sais de faire un peu le tour de votre petite personne, je sais que ceux qui ont besoin que je m'attarde sur leur cas, c'est parce qu'ils ont besoin d'avoir mon regard, qui est souvent très sévère pour s'améliorer. Quand vous m'attaquez, ce n'est pas pour rien. Vous savez que j'ai l'humilité intellectuelle de toujours essayer de comprendre les autres. Même si ce que je dis est dur. Moi, j'ai été formée à la dure, j'ai fait un métier qui est très dur, j'ai travaillé. Mon parcours n'a pas été très facile, mais je mets beaucoup d'humanité dans ma façon d'être dur avec les gens. Donc, je vous parlais de la France qui est une société de catégorie. Une personne qui a pour ami intime Serge Anango, Amer Kamer qu'elle même décrit, ne peut pas être de mon niveau. Moi, ceux qui connaissent mon numéro de téléphone, en France, sont maires, sénateurs, députés, directeurs généraux, voilà, des hommes politiques. Et vous le voyez, vous avez ma page. Je ne fréquente pas monsieur et madame tout le monde. Mais comme je vous ai dit, Facebook, c'est comme Kondengui. Quand vous êtes déjà entré dans Kondengui, n'importe qui vous prend comme son égal. Parce que vous avez une connexion, vous avez un profil Facebook. Ah, c'est mon égal. Pourquoi je ne vais pas l'insulter? Mais sortons un peu de Facebook. On voit la vie de tout un chacun. À partir de votre adresse, on sait qui vous êtes. Moi, je ne cache pas mes adresses. J'ai au moins 6 adresses. Et quand tu as 6 adresses, chez moi, je ne suis pas hébergé. Hein. Je vous ai déjà publié au moins 6 adresses sur la même année. Quand vous n'êtes pas hébergé, on sait que soit vous êtes locataire, soit vous êtes propriétaire. Et pour être locataire, il faut avoir au moins 3 fois le salaire de l'endroit où vous vivez. Moi, je ne cache pas mes adresses. Je ne cache pas mes adresses. Donc, me mettre à votre niveau ou dire, oh, elle prétend être ceci. On ne prétend pas. On est en France ou on n'est pas. On ne fait pas semblant. Celui qui vous fréquente veut savoir si vous êtes au même niveau, vous avez les mêmes délires. Vous allez avoir une copine comme ma fille, Océane.
Ses copines vont acheter les chaussures chez Gucci. Moi, si j'étais au Cameroun, j'achèterais pas ce genre de choses. Je vous ai vu m'attaquer sur les chaussures Gucci. Je ne les achète pas de parce que je veux. Mais j'ai un enfant qui fréquente les enfants des PDG, des machins. Quand elle rentre, elle dit, ah, je veux aussi cette chaussure, maman. Elle commence à te harceler. C'est cette chaussure qu'elle veut. Parce que si elle n'a pas la dernière Gucci là, ses copines vont commencer à la mettre de côté. C'est des enfants. Il faut qu'elle ait aussi sa maison de campagne. Il faut qu'il ait aussi une maison où il y a la piscine. Il faut qu'il y ait ceci parce que ses copines ont pareil. On vit sous pression. Ici, il faut avoir l'étiquette. On ne ment pas en France. On ne fait pas semblant. Vous allez avoir des amis qui vont vous dire, venez, on descend tous au Meurice ou on descend à tel hôtel. Même pour un restaurant, on va vous dire, la facture c'est 700 € par personne ou la chambre c'est 1000 €. Ah bah, vous devez payer. Parce que c'est les milieux des gens. Pour eux, ça ne veut rien dire. Vous devez, parce que c'est votre classe, c'est votre milieu. Quand vous venez vous comparer à moi, vous voyez même l'homme pour lequel mon nom est vilipendé sur Internet. Il y en a qui ont cité son nom. C'est un chef d'État, non? Ou alors les stars, j'ai vu quelqu'un citer une autre star qui gagne au bas 150 000 € de salaire par mois. Voilà les gens qui me fréquentent. Vous avez traité mon mari qu'il a eu la tête comme la pieuvre, je confirme. Sa tête est comme ça. Mais moi, je sais que quand un homme n'a pas un physique avantageux, il est gentil, il est poli et il met sa femme à l'aise. Mon mari peut porter les t-shirts. Mon mari, quand il porte ses t-shirts, c'est au minimum 400 €. Mais c'est sobre. Ses chaussures sont au minimum, je ne sais pas combien, mais ça ressemble à rien. C'est comme ça les blancs qui ont une situation qui s'habillent. Allez voir le prince de Monaco. Il a aussi la tête comme la pieuvre. Allez voir le prince William. Sa tête est pareille. Pour vous apprendre que les blancs de souche qui n'ont pas les mélanges avec les arabes, la plupart ont les têtes bizarres. Vous ne connaissez rien des Européens. Vous ne connaissez rien des Européens. Mais moi, je préfère avoir un homme comme ça qui me fasse vivre les conditions de vie que j'ai. Qui m'aime, qui me respecte. Qu'un homme qui va me dire, va te déshabiller sur Facebook. Va te déshabiller sur Facebook. Ben, on n'a pas le droit de vous faire, vous dire quelque chose. Or, vous vous permettez de donner des avis sur les vies des gens. Oh, une femme qui a les enfants, oui. Comment je peux nier mes enfants? J'ai des noirs et j'ai des métis à la maison. Mais j'ai fait ma vie. Mais ça ne fait pas de moi une femme aux mœurs légères. J'ai passé ma vie sur les bancs. Et c'est choquant de voir quelqu'un qui n'a même pas, qui ne peut pas nous présenter son brevet d'études primaires. Venir débattre avec moi. Venir m'insulter sur mon parcours. Je débat avec les Oronangini, les Mesanga Nyamding. Mesanga Nyamding ne peut pas me dire, mais Marlène, tu n'as rien dans la tête. Nous partageons les mêmes convictions politiques, mais sur le plan intellectuel, chacun, parce qu'il a de la connaissance, peut cerner le niveau de chacun. Je n'ai pas besoin de gesticuler. Si je peux faire un plateau assise à côté de Onangini, c'est parce que la personne sait que Marlène et Onangini peuvent débattre. Mais vous vous mettez là, vous parlez de tout le monde parce que vous avez une connexion, vous insultez tout le monde. On comprend simplement que les bases de votre éducation ont été ratées. C'est pour cela que on pense que quand on est pauvre, on ne fait pas les enfants n'importe comment. Parce que ces enfants-là deviennent un poids pour la société. Je vous vois aujourd'hui réclamer l'amélioration des conditions de vie dans les prisons, tout ça. Parce que justement, Maurice Kamto est là-bas. Mais dites-vous que ces 5000 jeunes qui sont dans la prison de Kondengui, c'est des gens qui ont eu des parents qui, dès qu'ils les ont mis au monde, ils disent allez vous débrouiller. Vous venez souvent me nourrir. Et les gars se retrouvent au marché central à arracher les porte-monnaies, à faire ceci. Et ils se retrouvent en prison à Kondengui. Quand une prisonnière ambulante comme Stella insulte la condition d'un prisonnier, ça m'amuse. Stella, tu vas faire la prison. Il n'y a pas de prescription pour le genre de choses que vous avez fait. Mais parce que même si Biya n'est plus là aujourd'hui, celui qui sera là va vous demander des comptes. Il n'y a pas de prescription. Et si parce que je vois que tu es un peu écervelé, tu vas aller, si tu es convaincu que voilà, prends ton avion, tu vas au Cameroun, on voit. Mais le destin va te faire subir d'une manière ou d'une autre ce que tu as fait pour le Cameroun et pour les Camerounais en allant pisser sur la photo du chef de l'État. D'une manière ou d'une autre, tu devras répondre de ça. Et donc, tu es une prisonnière ambulante. Maintenant, tu es en fuite. Tu es en fuite en France parce qu'au Cameroun, on attend seulement que tu mettes les pieds. Juni Stella Kamga
On attend simplement que tu mettes les pieds au Cameroun et tu vas faire la prison. Et ce que tu as en cours, c'est la peine de mort. Parce que, dans vos têtes, parce que je comprends, vous êtes des Bamileke, l'argent est plus important. Quand quelqu'un est accusé d'escroquerie, c'est juste c'est un délit, hein, c'est le plus petit des délits pour ceux qui rentrent en prison. C'est pour ça que, généralement, ceux qui entrent en prison pour escroc, ils sont considérés comme, comme la meilleure catégorie de la prison. Parce que eux, escroquerie, c'est quoi même en droit? C'est le fait de dire à quelqu'un, écoute, donne-moi 5 euros, je te rends tes cheveux jaunes, mais ça sort marron, tu dis c'est pas ça, rembourse-moi. On dit si tu n'as pas remboursé, tu as promis de rendre ses cheveux jaunes, tu n'as pas pu rendre ses cheveux jaunes, il faut rembourser. C'est ça l'escroquerie. Mais quand on vous dit que quelqu'un est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, c'est plus important que détournement de fonds. Mais quand vous ne connaissez pas le droit, vous dites, oh, lui n'est pas voleur. Non, ce que Kamto a fait, c'est plus grave que ce que Mbongo a fait. C'est plus grave que ce que Mendoza a fait. Est accusé d'avoir fait. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Mendoza n'est pas jugé depuis 5 ans. Mbongo vient d'entrer en prison, donc rien n'est prouvé que l'argent qu'il possède n'est pas son argent. Mais comme le régime sait vous distraire, vous étiez dans le non-hold-up électoral, on vous a servi quelque chose, c'est ça qui vous alimente. Vous avez même déjà oublié le non-hold-up électoral. Vous êtes là, oh, Mbongo a volé, oh, ceci. Nous sommes dans un pays où personne ne respecte la présomption d'innocence. Personne ne respecte la présomption. Ça me fait plaisir quand vous venez insulter Mendoza comme ça. Moi, ça me fait plaisir parce que si c'est comme ça que tous ceux qui servent l'État camerounais devraient être, moi je n'ai pas envie de servir l'État camerounais dans ces conditions. Il doit y avoir un minimum de protection pour les gestionnaires de la fonction publique. Quand je publie le numéro de mon notaire, c'est pas pour me vanter, c'est parce que demain si je dois occuper des fonctions publiques au Cameroun, je vais venir avec mes biens qui sont listés par mon notaire en disant voilà ma déclaration des biens, voilà ce que je possède. Ce n'est pas une façon de me vanter, je suis une personne publique. Si quelqu'un me dit, tu dis que tu as des biens, voilà, je te viens avec l'adresse de mon notaire, tu peux appeler mon notaire, qu'est-ce qui appartient à tel, voilà. C'est ce qui est inscrit dans l'article 66 de la Constitution camerounaise de 96, à savoir que une personne qui occupe des fonctions publiques devrait déclarer ses biens. Moi, je suis dans cette optique-là. Vous me demandez, vous procédez quoi? Je vous pose la facture et je vous dis comment j'ai eu ça. Parce que je me considère comme une personne publique. Et je le suis. Parce que chaque fois que vous citez mon nom dans vos directs, il y a 60 000, 70 000 Camerounais qui sont curieux. Parce que moi, les gens ne me fréquentent pas. Je ne donne pas l'opportunité aux gens de me connaître. J'ai mes amis de Nantes qui me rencontrent ici. Chaque fois que je suis dans Nantes, je suis quasiment déguisé. Vous ne pouvez pas me reconnaître si vous ne me connaissez pas bien. Anango a déjà fait le nombre d'années qu'il a fait à Nantes. Moi, je suis à Nantes depuis 2007. Anango ne m'a jamais vu. Il ne m'a jamais rencontré. Il y a des gens qui sont à Nantes depuis des années, ils ne m'ont jamais vu. Parce que je ne fréquente pas les gens. Je ne sors pas. J'ai des moyens pour, voilà, je ne fréquente pas les gens. Et même mon adresse, je la publie. L'adresse de mon entreprise, si ça allait dépeuplier, je la publie. Mais les gens ne me rencontrent pas. Donc, si on veut la transparence au niveau de la fortune publique, on veut la transparence partout. On veut votre légitimité. Il n'y a pas de clause de confidentialité dans le fait de demander à quelqu'un qui nous dit « je fais des études politiques, mais est caissière chez Auchan et prétend être caissière en même temps ». Il faut faire des études commerciales pour savoir quel est mon stock, comment je fais. Le minimum. Parce que pour être caissière en France, le niveau 3e. Dès que vous avez un niveau de la classe de 3e, collège, vous pouvez être caissière. Donc, quelqu'un qui nous dit être super diplômé, qui peut interpeller, même si vous mettez en doute mon doctorat, dites-vous quand même que j'ai quand même, je vous ai présenté mes références universitaires, qui me situent quand même à un bac plus 6 au moins. Quelqu'un qui ne peut pas vous présenter son bac, qui n'a jamais pris son bac à poser, sa licence posée. Quand vous venez débattre avec quelqu'un, dites-lui, voilà mon parcours, et j'ai la qualité et j'ai l'autorité pour vous contredire. C'est pas parce que vous avez la connexion Internet, vous apprenez à mettre le rouge à lèvres, vous finissez de mettre Marlène N'Imvoutou, Marlène N'Imvoutou, Marlène N'Imvoutou. Les gens, les moutons viennent vous suivre. Quelles sont vos références? C'est ce que j'ai demandé à Nango depuis le début. Il m'a dit qu'il est ingénieur. Je suis allé chez Viadeo en tant que chef d'entreprise. Quand j'appelle l'école, je dis je suis la directrice générale intermédiatiste. Il tape, en même temps qu'il parle avec mon téléphone, il est sur Google. Intermédiatiste, là il y a mon siret, il rentre. Parce que voilà, je dis j'ai reçu un CV et je viens pour vérification. Le nom s'il vous plaît, je donne le nom. La personne me dit non, monsieur Anango Tetiago,
n'a jamais été diplômée de cette école. Je dis merci madame, je raccroche. C'est comme ça que je fais pour vérifier les profils des gens. C'est comme ça que je fais. On a besoin de savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous donne la légitimité de venir fragiliser, de venir, pour vous, toute personne qui n'est pas d'accord avec vous, c'est monsieur tout et n'importe quoi. C'était là. Quand j'ai été inquiété au Cameroun, c'est parce que j'ai voulu être présidente de la FECAFOOT. Monsieur Kamto voulait être président du Cameroun, il est maintenant président de Kondengui. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a vos adversaires politiques qui utilisent la prison comme qui peuvent utiliser la justice comme une arme politique. Maître Ndoki, toi c'était là, tu es parti casser l'ambassade, mais c'est Maître Ndoki qui fait la prison pour toi. Parce qu'on dit que c'est elle qui t'a envoyé aller casser la prison. Prends ta caméra, dis, Maître Ndoki ne m'a jamais envoyé casser. Je l'ai fait parce que j'ai des troubles mentaux. Parce que je ne connais pas l'autorité. J'ai des problèmes avec l'autorité parce que je n'ai pas eu de père. Et qu'on libère Maître Doki. Mais Maître Doki, elle est en prison parce qu'on suppose que ceux qui sont allés casser l'ambassade, c'est elle qui les a envoyés. Si vous aviez tous les profils et les parcours, comment un ingénieur en France, quand vous êtes ingénieur en France, vous êtes dans les associations d'anciens, de diplômés de telle école, vous avez des ingénieurs que vous fréquentez. Est-ce que vous avez vu les ingénieurs sortis de Polytech Nantes se comporter comme Anango se comporte? Non. Quand vous avez une réputation, un parcours académique ici en France, vous faites attention. Moi, j'ai appelé Polytech, Anango Tetago, tout le monde peut appeler. Vous faites passer même pour moi. Parce que l'école vous demande votre numéro de sirène et de sirène. Ça, c'est le numéro, c'est comme la carte d'identité de l'entreprise en Europe. J'ai appelé. Anango n'est pas ingénieur. Anango prend des anxiolytiques parce qu'il a subi un traumatisme. Le fait qu'il morde la langue tout le temps, vous voyez quand il parle, il fait ça. Il mord la langue. C'est les gens qui prennent les antidépresseurs. Même sa femme est au courant de sa situation. Quand vous voyez une vidéo comme ça, il est torse nu. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui a toute sa tête? Il avait peut-être venu ici pour les études. Mais on sait que quand quelqu'un fait trop les maths, un moment, ta tête peut déraper. Et quand vous avez déjà un parcours psychiatrique dans ce pays, on vous considère comme une personne handicapée et on vous donne des missions en fonction de la charge que votre cerveau peut supporter. Donc de temps en temps, on l'appelle. Mais vous allez voir comme s'il touche une allocation pour invalidité. Mais il se crée un parcours parce que quand même il faut qu'il continue à vivre et que c'est les gens qu'il a laissés au Cameroun pensent qu'il a réussi ici. Montrez-nous vos preuves. Comme j'ai fait, j'ai posé sur la table. Dites-nous, moi je suis ici à Nantes, j'ai appelé, le numéro de Polytech Nantes est là. Quand quelqu'un met déjà un profil Viadeo, c'est pour s'adresser aux recruteurs, les gens qui ont les entreprises. Donc même Fleur de Lille peut appeler pour te recruter comme statisticien. À Nantes, tout le monde te connaît ici à Nantes, comme quelqu'un qui connaît bien les choses d'informatique. Tu fabriques les fiches de paye aux gens. Tu fabriques tout. Même les diplômes, si quelqu'un veut, tu peux fabriquer. Toi-même, tu as déjà expliqué, tu avais dit ça à la télé, ici sur Facebook, que effectivement tu fais ça pour aider les gens. Donc, toutes les prises en charge que tu fais, c'est pas parce qu'effectivement tu gagnes ce salaire. Tu prends une fiche de paye, tu conçois, étant donné que tu es marié à une blanche, tu prends aussi ses papiers, et quand on voit la photo d'une blanche, on se dit c'est un truc qui est crédible, on fait passer. Et ça passe, des fois ça casse, personne ne viendra nous dire. Tout le monde sait que ça se passe ici, c'est ce que les Africains font pour avoir les maisons. Vous n'allez pas nous faire croire que vous avez la machine. Non, je suis en colère parce que le changement, nous tous nous voulons le changement au Cameroun. Mais le changement, c'est la fin de l'usurpation, la fin de l'imposture. Un vétérinaire, quelqu'un qui a été formé pour soigner les animaux au Cameroun ne peut pas soigner les enfants, ne peut pas devenir pédiatre parce qu'il est entré sur Internet. Il a créé un diplôme, il arrive, il ouvre son cabinet, il se met à soigner les gens alors qu'il est vétérinaire. On ne veut plus ça au Cameroun. On ne veut plus quelqu'un qui nous dit faire des études de politique. Aucune traçabilité, on ne sait rien, mais se permet de venir insulter les éminences grises du Cameroun. C'est pas croyable. Soit disant que vous supportez Maurice Kamto, même Maurice Kamto ne peut pas accepter les discours que vous avez à mon endroit, à l'endroit de Ronan Guinée. Dans un pays, il y a des institutions qu'on respecte. Les intellectuels peuvent ne pas être d'accord, mais il y a un seuil à ne pas dépasser. Moi, je ne vais pas vous insulter sur la taille de votre sexe. Je ne vais pas vous insulter dessus parce que je me dis,
Moi, je le savais dès le début, je vous l'avais dit, parce que Freud le dit. Freud dit qu'un homme qui s'attaque violemment aux femmes a des inquiétudes quant à sa sexualité. Et donc on a fait partager vos photos où la taille de votre sexe est équivalent à la taille d'un enfant de 5 ans. Je me suis dit, effectivement, l'analyse que Freud fait de la sexualité des hommes qui s'attaquent aux femmes est exactement ça. J'ai vu les photos de votre maman. Je n'ai pas... Vous savez de quoi ils sont morts tous les deux, d'une maladie qui est encore honteuse au Cameroun. Mais personne ne vous attaque dessus. Vous savez de quoi sont morts vos parents. Vous savez à quoi ressemblait votre maman, le poids qu'elle avait. Vous vous attaquez aux femmes, vous les insultez, vous insultez tout le monde. Mais personne ne veut vous insulter, simplement par décence. Quand vous prenez votre caméra, vous insultez Chantal Biya. Vous ne pensez pas à ses enfants, à ses petits-enfants. Simplement parce qu'elle est l'épouse du chef de l'État. Et vous pensez que oui, vous pouvez l'insulter. Vous me prenez, vous m'insultez. Vous insultez tout le monde. Le débat politique, c'est pas des cancans. Moi, je vous interpelle pour vous donner une certaine hauteur. Parce que quand vous venez, quand je prononce même vos noms, j'ai envie de vous attirer vers moi. Je suis de la diaspora camerounaise aujourd'hui. Je veux que des vrais intellectuels prennent la parole, participent au débat public pour qu'on essaie de donner des idées pour faire avancer notre pays. Mais en venant, dites-nous ce que vous faites en Europe réellement et qui peut être identifié. Dites-nous ce que vous faites. Je ne suis pas là pour vous dénigrer, monsieur Anango. Le premier jour, je vous ai dit, je peux débattre avec vous parce que vous dites que vous êtes ingénieur. Et dès que j'ai gratté un peu, moi, je suis chef d'entreprise intermédiatiste. J'ai appelé. Je vous regarde dans les yeux. J'ai appelé monsieur Anango Tsetago. Vous n'avez jamais été ingénieur de Polytech Nantes. Madame Stella Juni Kamga n'a jamais été étudiante à HIP Paris. Vous avez pris peut-être un studio pour elle, avec les fausses fiches de paye, comme vous aidez les gens à Nantes. Vous le faites. Les Nantais sont là, ils m'écoutent, ils savent que c'est votre travail. Mais on n'a pas besoin de se trahir entre nous. On sait que des fois, s'il n'y a pas la photo d'un blanc dans un dossier, et c'est en cela que vous sert Magali de vous servir de caution morale, parce que malheureusement, dans la société française, ça existe. Que s'il n'y a pas la photo d'un blanc, ou bien le nom d'un blanc quelque part, un dossier a de très peu de chances de passer. Vous faites peut-être passer pour les parents adoptifs de Stella, c'est vous fabriquez des bulletins de salaire à vous deux, et vous déposez. On sait comment ça se passe. Votre épouse est très jeune, mais quand on la voit, on dirait, voilà. Il y a dans les villages ici en France, vous trouvez une fille de 40 ans qui est encore vierge, parce qu'elles habitent dans les villages. Donc quand elle trouve un noir comme ça, elle se dit, ah, je fais ma vie. Et peut-être la maison qu'ils habitent, là, elle a hérité ça de ses parents, ou ses parents ont acheté, lui ont donné. Venez dans les villages en France, vous allez trouver de ces gens. Et donc, il se dit, il laisse que les enfants aient un certain âge, après il va abandonner l'européenne pour se mettre avec sa sœur qui fait passer, avec Stella qui fait passer pour sa sœur auprès de sa femme. Et ça, ce n'est pas de la loyauté, Stella. Quand vous vivez avec un homme, vous lui dites, je ne veux pas une double vie. Je veux que vous m'assumiez, que je sois votre épouse. Vous parlez de moi, même si mon mari ressemble à un caméléon. Il m'a mis ça. C'est mon mari. D'accord? J'ai ça. C'est mon mari. Donc, je veux que quelqu'un vous assume. C'est un homme qui accepte de vous assumer, vous respecte. Je n'ai pas de conseils à donner aux gens comme vous. Vous n'êtes pas de mon monde. Qu'est-ce que je vais vous dire? Moi, je n'ai jamais eu aller vendre au marché pour pouvoir nourrir ma mère. Vous avez parlé des draps, voilà. Moi, je vous dis, monsieur Mendozé, même si on vient lui donner des draps Christian Dior, il va vous dire non, ça n'a rien à faire dans une prison. Je veux vivre comme ces gens-là. Et même ce costume-là, peut-être c'est quelqu'un qui lui a... je sais que c'est l'habit de l'École Maria. C'est que les mamans portent souvent le rose blanc là. Lui aussi, comme il est dans l'École Maria, c'est un groupe dans les églises, les groupes de chorale qui chantent pour Marie. Donc, il porte cette tenue quand c'est la période de l'adoration à Marie, parce que c'est un mariologue. Mais quand il allait au travail à la CIATV en tant que ministre et tout ça, voilà. Je vais pas revenir dessus. Mais je vous dis, intellectuellement, c'est quelqu'un, même si je vais dans mes magasins, là, j'achète, il va pas accepter. Parce qu'il va trouver que ça n'a rien à faire dans une prison.
Et les lits qui sont là, c'est les lits qui sont offerts par l'État du Cameroun. Donc vous êtes obligé d'accepter. Personne ne vient avec son lit. Personne ne vient avec son matelas. Vous croyez que quand on va faire prendre les toilettes de sa maison, non, il va aller s'aligner pour faire ses besoins. Il va s'aligner et pendant qu'il fait ses besoins, il y a la queue, les gens qui attendent. On ne se cache pas. On vous enlève toute humilité. C'est-à-dire que la prison aujourd'hui, j'ai l'impression que ce sera un parcours exigé pour les futurs dirigeants du Cameroun. Parce que je ne sais pas qui sera encore attaqué par le fait qu'il soit là en prison. On ne va pas créer une nouvelle élite camerounaise. Toute l'élite camerounaise est en prison. J'ai vu le maire de Bafang qui est sorti dernièrement, Pouemo. Il y a des gens. Les Mami Nyanga, qui est une grande femme d'affaires, qui est à l'hôtel Franco. Elle est là en prison pour faux et usage de faux. Il paraît qu'elle aurait imité la signature de la première dame pour solliciter des interventions au port de Douala. Pourquoi vous ne parlez pas d'elle? Elle a été condamnée, contrairement à moi. Elle a été condamnée pour faux et usage de faux. Pourquoi vous n'en parlez pas? Parce que quand ce sont vos frères et vos sœurs, ah ben vous couvrez. Vous couvrez. Et c'est pour ça qu'avec des attitudes comme les vôtres, le tribalisme a de très longs jours devant. Parce que si c'est Kamto qui était président et qu'on attaque Julie Kamto, comme vous faites avec Chantal Biya, vous ne deviez pas être d'accord. Je vous ressens toujours que le fait de ne pas être du village expose. Mami Nyanga, qui est la PDG de Franco, c'est une tolade, non? Une ancienne tolade, non? Pourquoi, quand on met son nom, il n'y a pas tous les journaux qui appartiennent au Bamileke qui écrivent son nom que, oui, elle était en prison pour faux et usage de faux. Pourquoi vous n'écrivez pas ça? C'est seulement la prison des autres que vous voyez. Ça devient un leitmotiv. Toute l'élite camerounaise est en prison. Toute l'élite camerounaise. Paul Biya est arrivé en mettant les gens en prison. Il va repartir aussi en mettant les gens en prison. Quand il est arrivé, tous les gens qui ont voulu faire le putsch de 84 étaient en prison. Les Issa Chirouma étaient en prison. Personne ne pourra plus, même Kamto, vous êtes là. Vous dites que Kamto va être président. Vous croyez que les Camerounais vont accepter aussi un ancien Tola comme président? Vous attaquez les gens sur la prison. Vous attaquez mon père le fait qu'ils soient en prison. Il est en prison depuis 5 ans. Il n'a pas encore été jugé. Ça veut dire qu'il n'est pas condamné. Il ne doit rien aux Camerounais. Et s'il a pris quelque chose, Dieu sait et a vu que le seul homme politique qui a toujours aidé les jeunes, aidé les femmes, aider les pauvres, c'est lui. Les gens ont choisi de l'humilier. Dans la vie de chaque individu, il y a le brisement. Mais après le brisement, il y a l'élévation. Moi, je peux vous donner le conseil comment faire pour se relever quand on est tombé. Je peux vous donner ce conseil-là. Donc, quand vous me demandez qu'est-ce qu'elle peut bien me donner, non, je peux vous apprendre comment on peut se retrouver plus bas que terre. Et revenir aux yeux du monde et avoir le courage de regarder les gens droit dans les yeux. Je vous mets au défi. Sortez une seule personne qui puisse venir vous dire, j'ai déjà rencontré Marlène et je lui ai donné ceci. Jamais. Moi aussi, j'ai voulu être président de la FECAFOOT. Quand je n'étais pas dans les affaires de la FECAFOOT, j'étais en France, j'étais dans mes avions, je montais, je descendais. Je marchais avec un cortège au Cameroun. J'avais les gardes du corps. J'avais les officiers de l'armée camerounaise qui me gardaient. Les gens ont dit, ah, elle se prend la tête, elle se prend pour qui et tout ça. Bah, on a fait de moi comme on a fait de Ndoki. Hein. Si je n'avais jamais voulu être président de la FECAFOOT, je viens faire qu'au Cameroun. L'histoire pour laquelle je suis interpellé, on dit que les gens en Guinée équatoriale, pas au Cameroun, hein, parce que quand vous vous mettez souvent, vous ne savez même pas pourquoi j'ai eu des problèmes. On dit que quelqu'un en Guinée équatoriale a dit qu'il me connaissait. Ce ne sont même pas les affaires qui se passent au Cameroun. Avec des Camerounais. Mais comme vous, ce qui vous intéresse, c'est de coller les étiquettes sur les gens. Heureusement que ceux qui me connaissent, ceux qui me fréquentent, et qui connaissent le Cameroun, et qui connaissent les dossiers des gens, m'ont toujours restitué ma place. Malgré tout ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux, M. Tombi Aoko m'a fait confiance. Quand il était président de la FECAFOOT, il m'a mis rapporteur de la commission marketing de la FECAFOOT. Parce qu'on sait que par jalousie, quelqu'un peut décider de vous briser. Un homme me drague, je refuse d'accepter, il dit, ah, comment elle se prend pour la copine de tel, je vais lui montrer que nous on a le bic ici au Cameroun. Il détruit ta vie, il détruit ta carrière, avec le bic. Parce qu'au Cameroun, quand on est une belle femme, tous les hommes veulent vous coucher pour avancer. Et si vous refusez de coucher,
À quelqu'un dit, ah, donc c'est moi qui va refuser, bah, on vous met les bâtons dans les roues. Ce n'est pas facile d'être une femme dans la sphère politique en Afrique. Ce n'est pas facile. Et moi, j'ai commencé les batailles étant très jeune. Donc, quand vous vous positionnez aujourd'hui pour faire de moi le poison du Cameroun, j'ai jamais vécu au Cameroun. Vous avez mon parcours. J'ai fait que quelques temps au Cameroun. Mes affaires, je gagne mon argent en France, en Europe. Pour venir, je cherche mes partenaires ici, avec mes choses pour aller aider l'Afrique. Depuis longtemps, que ce soit au Qatar, que ce soit en Europe. Je vous demande quoi? Je vous ai pris quoi? Quel est le Camerounais qui peut prendre sa caméra, dit que Marlène, l'autre jour, elle a fait ceci, elle a fait cela? Personne. Mais c'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, vous dites, Marlène est quand même l'une des femmes qui peut donner la voix pour soutenir le régime de Paul Biya. Fragilisons-la pour montrer que, pour la décrédibiliser. Non, j'ai donné mon avis sur le plan intellectuel en fonction de mes convictions politiques. Moi, je viens d'une famille qui a bénéficié des largesses de Paul Biya. De la même façon que vous, là, vous êtes fidèle à Nango. Moi, je suis fidèle à Paul Biya parce que Paul Biya fait des choses pour ma famille. Pourquoi vous me reprochez la même chose que vous faites? Comment vous pouvez être solidaire de quelqu'un qui prend sa caméra pour insulter les sexes des femmes alors que vous avez une maman? Comment vous pouvez être solidaire de quelqu'un qui prend sa caméra pour demander qu'on tue tous les noirs alors que vous êtes noir? Vous pouvez être loyal sur le plan privé, mais sur le plan public, être en rupture. Ou fidèle, parce que vous confondez fidélité et loyauté. La loyauté, vous manquez de loyauté parce que Magali Boursier, la compagne de Serge Anango, vous prend pour sa sœur. Et elle sait que ces papiers sont utilisés pour vous servir de famille d'accueil. C'est avec ça qu'on vous prend les maisons partout. Mais vous êtes sa maîtresse. Et ça, c'est déloyal. Ce n'est pas loyal. Vous êtes fidèle à Nango parce que les gens lui ont dit, ah, si tu fais venir la fille, là, elle va trouver les blancs, elle va te quitter. Non, c'est pas parce que quelqu'un vous a aidé que vous êtes obligé de faire tout et n'importe quoi. Pour lui, vous n'étiez même pas obligé d'apparaître sur la scène publique. Vous n'avez pas encore démarré votre vie. J'étais la première à vous écrire ça dans un message, ma petite sœur là. Vous n'êtes pas loin de l'âge de ma fille. Ma fille a 19 ans. Vous n'êtes pas loin. Et vous avez le même niveau d'études que mon enfant. Vous mettez le nom Cynthia Kumba sur Internet. Vous avez le même niveau. Ou bien ma fille, vous n'avez même pas le niveau de ma fille. Parce que ma fille, au moins, son parcours est traçable. Aujourd'hui, quand vous vous retrouvez en train d'avoir fait votre striptease, c'est ma photo qui est publiée, c'est mon nom qui est... C'est moi. Je ne suis pas responsable de tous les tarés du Cameroun. J'ai joué ma partition au Cameroun, je suis parti. J'ai dit ça, c'est un pays. Je vais peut-être prendre du recul parce que c'est un pays qui tue ses génies. Je suis arrivé au Cameroun bourré d'idées, de partenaires, je représentais Nike et tout. Je voulais faire les affaires de football. On est venu me coller les étiquettes dans votre pays. J'ai dit, je vous laisse votre pays. Restez avec ça. Et la personne qui était en face de moi, qui portait tout ce dossier, Christophe Fondon, le secrétaire général du MRC. C'est pour ça que je me suis mise lors de la campagne contre le MRC. Parce que quelqu'un du MRC m'a monté le dossier pour me barrer la voie. Christophe Fondon est membre de la commission des élections de la FECAFOOT. Et c'est lui qui s'est retrouvé avocat en train de dire qu'il y a des gens en Guinée équatoriale qui l'ont mandaté pour venir me poursuivre au Cameroun. Pour me barrer la route de la présidence de la FECAFOOT. Et tout le monde au Cameroun le sait. Vous me collez une étiquette. Je ne fais rien au Cameroun, je ne vous dois rien. J'ai dit, je suis dans les combats avec les gens, je donne mon avis. Je n'ai rien de personnel avec vous. Quand ça devient des histoires où on prend mes enfants sont harcelés. Moi, désormais, depuis que... Comme j'ai votre nom, Stella, avec Anango, je me suis dit, est-ce que si je traîne ces gens en justice, parce que j'ai un ami qui est venu me conseiller, Marlène, finalement, tu ne dois pas parler, il faut simplement porter plainte. Non, ils ne sont pas solvables en France. Je traîne Anango en justice, on va sortir son bilan médical. On va me dire que non, il n'est pas responsable. Je traîne Stella en justice. Non seulement, ils vont me dire qu'elle n'est pas solvable parce qu'elle n'a aucun travail. Et peut-être qu'on peut découvrir qu'elle est sans papier. Parce qu'avoir un titre de séjour étudiant avec les nouvelles lois, elle devra d'abord retourner au Cameroun. Elle ne peut pas changer de statut, à moins qu'elle épouse un Français. Et vous allez trouver qu'Anango est en train de lui dire qu'il est français. Anango n'est pas français. Ou peut-être qu'il est. Mais je ne sais pas comment il est devenu français. Parce qu'il n'a pas épousé une Française. Et s'il est venu en ayant demandé l'asile politique, au bout de 10 ans, il a peut-être eu sa nationalité. Je ne sais pas. Les gens sont dans des... Leur vie n'est pas claire, mais il faut éclaircir la vie des autres.
Moi, je pose mon passeport, je pose mes contrats, je pose mon nom. Je dis, bon, ok, nous voulons prendre le débat public camerounais en otage. Venons, disons à chaque Camerounais, voilà mon parcours, voilà ce que je fais. Et mon expérience me donne une certaine autorité pour dire certaines choses. Il n'y a pas de la confidentialité dès que vous devenez une personne publique. Rien n'est plus confidentiel. Quand vous êtes une personne publique, on doit savoir à qui on a affaire. Ici, en France, personne n'est caché. Avec l'adresse, on connaît tout sur tout le monde en France. Pourquoi vous allez prétendre que vous cachez? Non, vous venez, vous posez, vous dites, bon, voilà mon parcours, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà la preuve. Moi, je suis juriste. Vous dites que vous parlez sur les faits. Quand vous me dites, j'ai 5 enfants, 5 pères, je n'ai jamais eu 5 enfants, 5 pères. Quand j'entends un Ango dire, non, ici, on ne fait pas du commérage, c'est du Congo, ça que vous faites, c'est du commérage. Vous n'avez jamais vu les actes de mes enfants, je peux vous les publier. Vous verrez que nom du père est la même personne. Mais vous vous permettez de prendre la caméra. Il n'y a que Iris qui a son père. Mais vous dites des choses qui sont infondées. Et depuis que vous racontez vos histoires, vous n'avez jamais dit non. C'est tel monsieur ou avec telle preuve qui est la père de l'enfant de Marlène. Mais vous le dites. Et pour vous, vos raccourcis intellectuels me sidèrent. Une femme qui a les enfants avec 2 hommes différents, ça veut dire que c'est une prostituée. Ah ben non. Vous qui êtes de la culture bamileke, vous savez très bien que quand le mari d'une femme meurt, on lui donne à l'héritier et l'héritier continue à faire les enfants avec elle. Donc vous allez dire aussi que c'est une prostituée. Vous savez ce que c'est que faire de la prostitution? Renseignez-vous chez Fleur de Lys. Les clients viennent chez les prostituées avec le préservatif. Parce que quand il vient, peut-être il est la 50e personne ou la 100e personne qui passe. C'est ça, vendre son corps. Heureusement que la France, le pays des droits de l'homme, a bien compris que dans ce pays, on ne peut pas légaliser la prostitution. Et depuis, je vois ces petites stèles-là, je suis sûr qu'elles travaillaient dans les sites Vivastreet et tout ça. On a créé un personnage, on dit non, tu vas venir te présenter, tu vas mettre des lunettes. Mais quand vous voyez la transformation, vous ressentez qu'elle joue un rôle. On ne peut pas passer de la Stella qu'on avait vue, sans maquillage, avec des lunettes, en faisant semblant d'être un télo, à celle qu'on voit aujourd'hui. Ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne. Cet enfant, c'est depuis la fermeture de Vivastreet en 2018. On a vu toutes les prostituées commencer à chercher un statut légal. Et ceux qui deviennent cuisinières en auto-entrepreneur. Et les autres qui deviennent chefs d'entreprise pour vendre le jansan et machin. Et l'autre qui dit qu'elle est déjà intellectuelle sur Facebook. Avant la fermeture de Vivastreet, vous étiez où? Vous faisiez quoi? Avant qu'on ne ferme Vivastreet. Parce qu'on a fermé Vivastreet. Vivastreet, pour ceux qui ne savent pas, c'est le site où les filles qui se prostituent. C'est-à-dire que tu cherches quelqu'un. Quand la personne t'appelle, tu donnes les tarifs. Et tout, il vient te retrouver, vous faites le machin. Cette fille de Stella, là, elle était enfermée dans une chambre de Vivastreet. Moi, je ne peux pas avoir pour référence modèle une fille qui vend son corps. C'est de l'esclavage. C'est du dénigrement de sa propre personne. Stella vous dit que c'est seulement parce qu'elle n'a pas trouvé les bons clients au Cameroun. Parce qu'on paye 5 000 la passe. C'est pour ça que elle n'a pas pu faire ça là-bas. Un enfant qui ne connaît pas, qui est là pour ses études, tient ce type de discours. Parce qu'il n'y avait pas les bons clients au Cameroun, que même la pute, là, même au Cameroun, j'allais faire pour nourrir ma mère. Ça m'a fendu le cœur. Non, on ne fait pas ces enfants pour qu'ils s'occupent de nous. On fait nos enfants pour qu'on s'occupe d'eux. Pour qu'ils deviennent des hommes. Et vous venez emmerder tout le monde. Et moi, je suis devenu le responsable de tous les fous. Eh ben, c'est à cause de moi. Parce que je dis que... Oui, pourquoi j'attaque souvent certains ressentissants de certaines tribus? Je ne peux pas associer tous les Bamileke à ce que vous faites. Je dis bien certains Bamileke, le mot certain en français veut dire que ce n'est pas tout le monde. C'est pas tous les Bamileke qui mettent leurs enfants au marché à 10 ans avec le plateau d'arachide sur la tête. C'est pas tous les Bamileke, parce que je connais des Bamileke qui payent leurs études de leurs enfants dans des grandes universités européennes et africaines. C'est pas tous les Bamileke qui le font. Ce n'est pas tous les Bamileke qui prennent 15 femmes et ils ont 150 enfants. Tous les Bamileke ne le font pas.
C'est pas tous les Bamileke qui ont des grosses voitures, mais il y a les arachides dans les poches. Parce qu'ils ne veulent même pas, même pour se soigner, pour faire mourir, que de prendre l'argent pour se soigner et manger convenablement. Ce n'est pas tous les Bamileke qui le font. Parce que j'ai côtoyé les Bamileke qui s'habillent bien, qui mangent bien, qui essayent de profiter de leurs conditions de vie. Tous les Bamileke ne sont pas comme vous. Et donc aujourd'hui, je refuse de vous associer à tous les Bamileke. Parce que quand vous prenez mon propos, vous le transformez. Oh Marlène, non, je ne déteste pas les Bamileke. Je ne suis pas d'accord avec certains Bamileke. Vous avez signalé mon direct l'autre jour où je parlais en disant que je ne peux pas être dans une histoire où on parle du génocide des Bamileke parce que je dois commencer par ma propre maison. Dans ma propre maison, mes propres enfants. Pourquoi je serais dans une affaire où on parle de génocide des Bamileke? Donc, signalez bien mon direct. Je vais regarder le temps. On est là depuis 40 minutes. Je crois que j'ai donné mon propos. Et pendant 20 minutes, je vais remettre vos commentaires. Et je vais écouter parce que vous signalez beaucoup. Voilà. Je vais... s'il n'y a pas de questions, vous savez que je ne sais pas rester devant les directs longtemps. S'il n'y a pas de réactions, s'il n'y a pas de gens qui... Envoyez les cœurs, les 800 personnes qui sont là. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent faire partir le direct. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Bon, avant que eux ils ne coupent le direct, je vais couper le direct. Et je vous remercie d'être venus si nombreux. Non, Eric de Rosny, Stella n'a pas 3 ans en France. Stella est arrivée en 2017. Elle dit fin 2017, ça veut dire qu'elle n'a même pas encore 2 ans. Non, elle ne me donne pas les mots de tête. Quand quelqu'un interpelle un intellectuel, c'est parce que la personne veut entendre le propos de l'intellectuel. Je veux dire, ici en France, même pour voir Macron, les gens parlent à Macron facilement. On n'a pas un autre... On a un autre type de rapport. Quand vous voulez être un homme politique, quand vous voulez faire dans la politique, il faut accepter de parler même avec les petites personnes. On peut te parler... Oui, Elisabeth, c'est moi. Je veux la question. Oui, mes enfants sont Bamileke. J'avais déjà publié ma licence. J'avais déjà publié ma licence en droit. Celui qui voit ma licence en droit. Quelqu'un me dit, non, je n'ai pas été viré de la Guinée équatoriale. Quand j'étais en Guinée équatoriale, je suis venu au Cameroun un jour et c'est là qu'on m'a créé dans les emmerdes. Et comme mon ami de Guinée équatoriale ne m'avait pas aidé pendant que j'ai eu des problèmes, j'ai supposé que ça ne sert à rien d'avoir quelqu'un avec qui tu es quand tu es bien et quand tu as les problèmes, il ne veut pas se présenter. J'ai une licence en droit. J'ai déjà présenté tous mes diplômes. J'ai présenté tous mes diplômes. J'ai donné toutes mes références. Pourquoi je n'aide pas mes frères à avoir les papiers? Je ne sais pas. Moi, je travaille pas à la préfecture, donc je ne sais pas comment on aide les gens. Pourquoi je devrais vous parler de Kameni? C'est un joueur de foot de l'équipe du Cameroun. Effectivement, j'ai un doctorat. Oui, j'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois. Je vous ai... pour le nozo, qu'est-ce que j'ai dit? J'étais longuement intervenu pour le nozo en disant que notre pays doit rester uni. Nous devons être solidaires des femmes qui souffrent de cette guerre. Et je m'étais offusqué du fait que, au lieu d'aller se réfugier dans l'ouest du Cameroun qui est calme, ces personnes se retrouvaient au Nigeria, ce qui rendait très difficile le transport de l'aide humanitaire qu'on pouvait leur donner. Donc, moi, si ces personnes étaient réfugiées à l'ouest du Cameroun, j'aurais volontiers envoyé mon aide à ces femmes qui souffrent dans le nozo. On ne doit pas oublier les femmes qui souffrent dans le nozo. Quelqu'un me dit, c'est là qu'on m'a créé des emmerdes. Vous croyez qu'on dit quoi en français parler? Vous n'avez pas besoin d'avoir la copie du diplôme de quelqu'un. Il vous donne sa référence.
Vous appelez l'école, vous regardez sur les sites. Et j'aimerais dire pour ceux qui pensent toujours que la publication d'une thèse est obligatoire. Nous qui avons des diplômes dans un domaine spécifique, les gens, pour certains, leurs thèses sont déposées à l'INPI. Parce que ce ne sont pas des matières générales. Donc, c'est pas obligatoire. Vous ne voyez jamais une thèse de marketing sur Internet. Jamais, jamais, jamais. Donc, je vous mets au défi. Sortez-moi une seule thèse de marketing sur Internet. Monsieur, Maître Dupond-Moretti est un grand avocat pénaliste. Mais je pense qu'il est conscient qu'il ne peut rien faire parce que la justice camerounaise est suffisamment indépendante. Elle va faire son travail. Le rôle de Maître Dupond-Moretti, c'est simplement d'attirer l'œil des médias sur ce qui se passe au Cameroun parce qu'il espère que comme ça, il peut maintenir la pression. Tu as cherché sur quel site, John Léon? Tu as cherché parce que moi, j'ai mis toutes mes références. Les buts de mon association au Cameroun, ce n'est pas seulement pour le Cameroun. Moi, j'ai décidé de réunir toutes les femmes noires qui ont épousé des blancs. Parce que le fait qu'on ait des maris européens, vous savez, l'Europe est un continent quand même développé. Nos maris connaissent des gens qui sont peut-être des décideurs, qui peuvent nous aider à amener des puits en Afrique, à acheter des remèdes pour les enfants. Et peut-être à servir d'intermédiaire, peut-être le maire de mon village peut être veut un jumelage avec le maire de mon village ici en Europe. Je peux permettre le rapprochement entre les deux villes et grâce au jumelage, on commence à donner des puits à Djoum et des choses, les cahiers et tout ça. Donc c'est ça que j'ai pensé que je pouvais faire. Bon, il y en a qui viennent toujours pour nous. J'ai toujours été docteur en marketing, c'est écrit. Non, je ne vous demande rien puisque je le fais avec mon argent et je n'ai jamais frappé personne, Pierre. Je n'ai jamais frappé personne. Je le fais avec mon argent, avec mes relations, avec mes contacts. J'ai des amis qui sont des maires, des députés, des PDG et j'aimerais que voilà, même si je ne viendrai pas par moi-même, je vous ai dit, mon mari est très très jeune. Ceux qui connaissent ma vie privée savent que mon mari est très jeune. D'ici à ce que je décide d'aller m'installer au Cameroun, peut-être dans 30 ans. Donc mon mari est encore très jeune. Et donc on n'est pas encore prêt de venir vivre au Cameroun. Donc je sais pas pourquoi je vous fais si peur. Non, c'est pas toutes les thèses qui sont à thèse.fr. Thèse.fr est un site où chacun volontairement, c'est comme Viadeo. Donc, comme je ne suis pas sur Viadeo, ça veut dire que je n'ai pas travaillé à la CITV. Non, c'est chacun qui décide de mettre, si tu veux publier, ce n'est pas une obligation. Non, je parle de Djoum parce que je n'ai pas envie de frustrer d'autres personnes. Non, je cherche pas. Moi, j'ai toujours été dans les télés. Je n'ai pas. Les gens savent que le style d'homme qui s'intéresse à mon genre de femme ne regarde pas Facebook. Mon mari n'est même pas sur ma page Facebook. Et mon mari, voilà. Donc les hommes qui aiment mon genre de femme ne sont pas sur Facebook. Ils ne regardent pas les directs. Ils ne sont même pas au courant. Donc voilà. Je me la pète trop. C'est que c'est inconsciemment si je me la pète. Donc malheureusement c'est comme ça. Quand quand une femme a côtoyé certains milieux, elle a un certain confort intellectuel et matériel, on a toujours l'impression qu'elle se la pète. Mais c'est ma façon d'être. Le thème de ma thèse est sur ma page Facebook. Donc regardez un peu mes publications d'il y a 3 4 mois. Je mets toujours. Non, je suis pas au chômage, je suis chef d'entreprise. J'ai des blancs qui travaillent pour moi. Euh, non, mon mari n'est pas étudiant. Je ne défends pas Kamto parce que le secrétaire général du MLC avait œuvré pour qu'on me barre la route à la présidence de l'Africa Foot. C'est pour ça que je ne soutiens pas Kamto. Je vous ai dit, Zadok Khan, que la publication est volontaire. Renseignez-vous avant de venir débattre. C'est pour ça que, même si vous m'insultez, il y a des gens qui me respectent parce qu'ils savent que quand je dis quelque chose, on peut vérifier. Je ne déteste pas les Bamileke, je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait à l'ambassade. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font sur l'espace public.
Je suis sortie avec un seul joueur de football. Bah, la même question. Oui, mon CV, Elisabeth, c'est moi sur Google. Donc, vous tapez biographie Marlène, vous avez toute ma biographie. Oui, c'est une référence d'avoir des blancs qui travaillent. Moi, j'ai la chance de pouvoir dire aujourd'hui que je peux me reposer. Et c'est parce que je sais que je ne sais pas tout. Je viens en Europe, j'ai besoin de gens qui sont qualifiés dans les domaines. Vous avez vu, j'organise les congrès. Il y a les sociétés qui me sollicitent pour l'organisation de leurs séminaires et tout. Je dois tout préparer et donc je ne peux pas tout faire. Je préfère confier. Vous avez vu mon collaborateur Daniel, il s'occupe de tout et moi, ça me permet de profiter un peu de ma fille et tout ça. L'arrestation de Mobongo, je ne suis pas du tout contente parce que la justice ne doit pas se mettre en scène. Ça devient des mauvais films juridicaux policiers et ça altère un peu la qualité de la justice. Donc moi je suis pas d'accord pour qu'on médiatise une affaire et voilà. Mon mari n'est pas boulanger, il n'a jamais été, je sais même pas pourquoi, non il n'a jamais été boulanger. Sur Facebook, n'est-ce pas que je vous donne le numéro de mon mari, mon nom de mon mari, vous tapez sur Google, vous pouvez savoir, mais comme lui, il agit beaucoup à travers ses entreprises, vous ne pouvez pas avoir ce qu'il fait. Donc, oui, il y a 99% de ceux qui étaient à l'ambassade étaient les Bamileke. Général Wanto, Stella, Kamgang, Anango, Salomon Chabjet, tout ça vient d'une même région du Cameroun. Donc, c'est les Bamileke qui ont cassé l'ambassade. Tant mieux, je sais pas m'exprimer, mais moi, je ne perds pas mon temps pour aller écouter les gens. Même si c'est là qui ne sait pas parler le français, je prends la peine de l'écouter. Parce que le français n'est pas notre langue. Donc, je respecte ceux qui font déjà l'effort de chercher à communiquer dans cette langue. Et le français, c'est une langue qui est très, très difficile, je vous rassure. Même les Français, des fois, ne connaissent pas toutes les subtilités de cette langue qui est suffisamment perplexe. Moi, je parle le français, l'anglais et l'espagnol. Donc, je fais un effort de m'exprimer déjà dans 3 langues étrangères, c'est important. Où est le rapport entre le fait d'être intellectuel et le fait autant d'enfants? J'ai 4 enfants et ma mère en a eu 8. Ma mère est intellectuelle, ma mère est contrôleur financier au ministère des Forêts au Cameroun parce que contrairement à ce qu'on dit sur Facebook, ma mère ne vit pas chez moi. Ma mère a d'abord été enseignante et ma mère, après, elle est entrée dans le domaine des régies financières. Donc, mais elle a eu 8 enfants. Donc moi, je n'ai même pas encore, je ne suis qu'à la moitié du nombre d'enfants que ma mère a eu. Non, je ne sais pas, si je dois associer le MRC. Comme je vous le dis, Anango a démontré qu'il était en relation étroite avec Maurice Kamto et il s'est réclamé publiquement avec certaines personnes d'avoir orchestré le cas. C'est pour ça qu'on fait la corrélation entre le MRC et les attitudes de ces personnes-là. Donc c'était au MRC de se désolidariser officiellement de ce qui s'est fait aux ambassades, mais vous n'avez jamais vu ça. Je peux pas être humble parce que la connaissance donne le zèle. Donc je peux pas être humble. C'est difficile. Bon, je vois que maintenant c'est des rires. Moi, je dois aller manger. Le thème de ma thèse est sur ma publication Facebook sur la page Patience Mvutu. Non, Stella n'est pas Stella, c'est nous qui avons Stella ne sait pas encore s'exprimer en français. Il n'y a pas de structuration dans ses convictions intellectuelles. Elle n'a pas la connaissance. C'est trop brouillon. Elle veut bien ressembler aux femmes comme nous autres. Nous, on est en train de prendre notre retraite, mais il faut avoir des vrais diplômes, un vrai parcours, une vraie expérience. On ne quitte pas du comptoir de colle de faux ongles pour devenir intellectuel sur Facebook. Moi, si je pouvais même avoir 8 enfants, pourquoi pas? Sauf que maintenant, je commence à vieillir un peu, ça va être difficile. Bon, je vais vous laisser et je vous remercie d'avoir été aussi nombreux. Vous êtes toujours 600. Je sais même pas comment finir.